Bonjour à tous, le Shabbat Parashat Tzav, le Shabbat Hagadol, le Shabbat qui est avant Pesach, le 8e jour du mois de Nissan 5751-1991, le Rabbi a dit une sikha dans laquelle il a expliqué la particularité de Moshe Rabbeinu, liée avec le psaume 90, que le Rabbi allait commencer à lire le 11e jour du mois de Nissan, le jour de son anniversaire. Le Rabbi allait rentrer dans sa 90e année. Et à travers cette sikha-là, on peut avoir une petite notion. C'est quoi un Moshe Rabbeinu? C'est quoi un rabbi de la génération et comment il s'occupe de la génération? Comment il est lié avec la génération? Et c'est quoi sa particularité? Le rabbi nous dit le sens du mois de Nissan. Chodesh HaGeoula, le mois de la Geoula, il est appelé cela parce qu'il est un sujet central. C'est Chag HaPesach, c'est le moment de notre liberté. C'est souligné particulièrement dans le Shabbat qui est avant Pesach. Nissan vient du langage de miracle. Et encore plus que ça. Nissan, ça monte avec deux nouns. Il y a deux nouns, ça monte sur Nissen Nissim, les miracles de miracles. Aussi bien les miracles et les merveilles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait au peuple juif dans ce mois-ci, en les sortant d'Égypte, qui symbolise particulièrement le comportement miraculeux qu'il y a dans ce mois. Et ce sujet de Nissen Nissim, de miracles dans les miracles, encore plus souligné le Shabbat qu'avant Pesach, le Shabbat duquel Pesach va être béni, comme le Rabbi l'explique dans la note 6, que bien le premier jour de Pesach, cette année-là, l'année où le Rabbi a dit la sikha en 5751, aussi bien cette année en 5779, qu'on est en train de dire aujourd'hui, cette année, Shabbat va tomber Pesach. Mais même le Shabbat d'après reçoit un rajout de bénédiction du Shabbat précédent, plus que chaque Shabbat. Il a sa particularité, mais du Shabbat, Mine, Midbachin, Kul Yom, de lui sont bénis tous les jours. Donc, le Shabbat à venir aussi, il est béni de ce Shabbat, le Shabbat Hagadol, le Shabbat qui est avant Pesach. Ce Shabbat est appelé Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Pourquoi il est appelé le grand Shabbat? Parce qu'en Nes Gadol, il y a eu un grand miracle qui s'est fait. C'est quoi le grand miracle? Admor Hazakan explique dans Shulchan Aruch que c'est le miracle de la Maké Mitzrayim Bifrorem, que Dieu il a frappé les Égyptiens. Par les Égyptiens. Par les premiers-nés égyptiens. Que les premiers-nés égyptiens, lorsqu'ils ont entendu qu'il allait avoir la plaie des premiers-nés, ils sont tous partis chez les Égyptiens, chez leurs parents, chez Paro. Ils ont dit, il faut laisser sortir les Juifs d'Égypte. Et quand on les a pas laissés sortir, eh bien, ils ont fait la guerre. Et la Mourazakan dit qu'on a fixé ce miracle-là en souvenir dans les générations à venir pendant Shabbat, et on l'a appelé Shabbat Hagadol. Juste expliquer un peu plus que les Juifs sont sortis d'Égypte, c'était un jeudi 15 Nissan. Ils ont fait le sacrifice de Pesach mercredi après-midi, le soir du 14 Nissan. Donc le Shabbat avant, 4 jours avant, ils ont pris l'agneau pour faire le sacrifice. Et ce Shabbat-là, c'était le 10e jour du mois de Nissan. Mais pourtant, le miracle n'a pas été fixé pour le 10e jour du mois de Nissan, il a été fixé pour le Shabbat. Chaque Shabbat avant Pesach, que ce soit le 10 Nissan ou un autre jour de la semaine, comme cette année, par exemple, c'est le 8e jour du mois de Nissan, eh bien, c'est le Shabbat Hagadol. Continuons encore un point, l'Admor Hazakan dit, en Shabbat Hagadol, c'était le début de la délivrance et des miracles de la sortie d'Égypte. C'est la raison pour laquelle, que ce Shabbat-là, on dit, Avadim Ayinu, qu'on était des serviteurs, pour Paro, qu'on dit, je traduis littéralement Avadim Ayinu, mais l'idée, c'est qu'on lit la Haggadah de Pesach. On la lit le Shabbat Hagadol, l'après-midi, on lit une partie de la Haggadah. Le Rabbi demande 3 questions. Première question, pourquoi ce miracle-là, que les premiers-nés égyptiens ont fait la guerre contre les Égyptiens, ça c'est appelé un grand miracle, plus que les autres miracles. Où est la grandeur du miracle ici? Ça c'est une question. Et deuxième question, pourquoi l'Admor Hazakan dit que ça c'est Hatchalat HaGeoula, c'est le début de la délivrance, le début des miracles de la sortie d'Égypte? A priori, c'est encore un miracle parmi tous les miracles qu'il y a eu en Égypte. Encore une troisième chose que le Rabbi demande, il faut aussi comprendre le lien de ce miracle-là avec Shabbat particulièrement. Ce miracle a été fixé pour le Shabbat. On l'appelle Shabbat Hagadol. Vrai, il y a une raison pourquoi c'est lié avec Shabbat spécialement. Le Rabbi ne ramène pas ici la raison, mais c'est ramené dans le Shulchan Aruch du Admor Hazakan. La raison, elle est parce que le 10e jour du mois de Nissan, plus tard, dans le désert, Myriam, la sœur de Moshe, est morte. Ça a été fixé pour un jour de Ta'anit de jeûne. Donc pour pas que les deux vont revenir le même jour, le 10 Nissan, le jour de la mort de Myriam, et le 10 Nissan, le jour que les Juifs ont pris l'agneau et qui a commencé une guerre en Égypte, c'est la raison pour laquelle on a toujours fixé Shabbat, comme ça, c'est toujours fixé le Shabbat. Très bien, mais le Rabbi dit quand même, il faut dire, vu qu'on sait que dans la Torah, tout est extrêmement précis,
Et même les jours, quand ils sont fixés, tel jour, un autre jour, c'est fixé dans la Torah, c'est une importance. Il faut dire qu'il y a un lien entre le Shabbat Agadol avec le sens du Shabbat. Ce miracle-là, il est lié avec ce qui s'est passé Shabbat, à tel point que ce Shabbat-là, il appelait Shabbat Agadol un grand Shabbat. Le Rabbi rajoute encore un point, que le lien entre le fait que la Géoula, la délivrance, les miracles ont commencé. Donc Shabbat Agadol, avec le Shabbat, c'est souligné encore plus cette année-là, donc notre année dans laquelle le premier jour de la fête de Pessah, le jour dans lequel il y a eu la délivrance du peuple juif d'Égypte. Concrètement, ça s'est passé, la sortie d'Égypte, c'était à Pessah. Cette année, quand est-ce que ça tombe? Ça tombe le jour de Shabbat. Donc c'est encore plus lié, toute cette notion-là de Shabbat Agadol. Le Rabbi dit, un des sujets essentiels dans la délivrance d'Égypte, qui est souligné dans la Torah, c'est que la Géoula l'était par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le libérateur du peuple juif, comme la Torah elle raconte et longuement, comment Dieu il a choisi particulièrement qui? Moshe, que lui va être le premier libérateur, que lui va être le libérateur du peuple juif. À tel point que même lorsque Moshe Rabbeinu n'a pas voulu, il a dit Shlach na biyati shlach, en deux mots, envoie avec quelqu'un d'autre. Eh bien, Dieu n'a pas été d'accord avec Moshe Rabbeinu. Et Dieu, il voulait que Moshe Rabbeinu va être l'émissaire, celui qui va délivrer le peuple juif. De là, on comprend que Moshe Rabbeinu a un lien profond avec la Géoula. Et d'ailleurs, comme il y a écrit dans le Midrash, le Rabbi ramène dans la note 19, que Moshe, lui, il était prêt pour la Géoula depuis le début de sa création. Il était prêt pour cela. C'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu, lui, il a la force pour délivrer le peuple juif. Et d'ailleurs, dans la note 17, le Rabbi dit que bien que Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, partait avec Moshe Rabbeinu, c'est après que Moshe Rabbeinu l'a argumenté avec Dieu, il a dit je ne peux pas parler, etc. Dieu lui a dit bon, tu ne peux pas parler, tu sais quoi, on va envoyer Moshe Rabbeinu, on va envoyer Aaron avec toi. Mais sous-entendu que si Moshe n'avait pas argumenté, eh bien il n'y aurait que Moshe Rabbeinu qui serait parti. Donc, en tout cas que Moshe Rabbeinu qui aurait fait donc, tout le processus de la délivrance. Donc en tout cas on voit que c'est lié particulièrement avec Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, ça va à tel point que nos sages disent sur Moshe qu'il est Goël Rishon, Goël Achron, c'est le premier libérateur, c'est le dernier libérateur. Moshe Rabbeinu est appelé Goël Achron, le dernier libérateur, même en ce qui concerne la Geoula, Mitid Vashleima de cet exil-là, qui va être par Mashiach Tzidkenu, à propos duquel il y a écrit qui met Tzaitra Me'eretz Mitzrayim Arem Niflaot, comme les jours de la sortie d'Égypte, je vais te montrer des merveilles. Eh bien, ce sera encore plus merveilleuse que c'est la sortie d'Égypte. Et pourtant, eh bien, Moshe Rabbeinu, il est lié avec cette Géoula, il est lié avec cette délivrance. Et particulièrement, d'après ce qu'on sait, que la délivrance d'Égypte, c'est le début, la source de toute délivrance, qui inclut aussi la Géoula Atida, la Géoula qui va venir, puisque cette Géoula, toute Géoula, vient par la force de Moshe. En tout cas, ce que le Rabbi a souligné ici, c'est que la Géoula, elle vient par Moshe Rabbeinu. C'est pas Stam, comme ça, bon, il y a quelqu'un, alors on prend Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, son rôle, c'est quoi? C'est la Géoula, c'est la délivrance. C'est Yves Gimel, le Rabbi nous dit l'explication, le point d'explication est la suivante. Le but de la sortie d'Égypte, comme Dieu il a dit, je vais vous prendre pour un peuple, je vais être votre Dieu, et vous allez savoir que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous fait sortir sous les corvées d'Égypte. Puis, après ça qu'on va sortir d'Égypte, il va y avoir le don de la Torah dans lequel Dieu va dire je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que le dévoilement divin ici-bas qui s'est passé donc lors de la sortie d'Égypte, c'était pourquoi? C'était pour que le peuple juif, comme il se trouve dans ce monde, ils vont voir cela, ils vont reconnaître, ils vont connaître Dieu et ils vont recevoir, après à Matan Torah, ils vont recevoir la Torah et les mitzvot, les commandements que Dieu va donner. Et après, j'ai mis ça ici dans un tableau qui va nous partager cette sikha-là en trois étapes, trois sujets généraux. Alors, j'ai mis ça entre parenthèses, que le Rabbi dit pas clairement ici qu'il y a trois sujets. Mais l'idée, on a la sortie d'Égypte, on a le don de la Torah. Après, on a une troisième étape, il y a le fait que les Juifs vont travailler, ils vont œuvrer. Par cela, ils vont dévoiler la divinité dans le monde, commençant par le Mishkan, le tabernacle qui a été fait après. Ce tabernacle a donc été le but de la sortie d'Égypte, du don de la Torah, vu que vous allez me faire un sanctuaire, je vais résider dans eux. Et après le Mishkan, ça va être de manière encore plus fixe, dans le Bet HaMikdash, c'est une maison, c'est le premier temple, dans le deuxième temple, et la perfection dans le troisième temple, à propos duquel il dit Mikdash Adene Kol Nu Yadecha, le sanctuaire de Dieu, les mains de Dieu, que Dieu lui-même,
il prépare, il fait. C'est une maison qui est éternelle. Lors de la Geoula Amititva Shlema, on ne va pas traduire à chaque fois Geoula Amititva Shlema, la délivrance qui est vraie et totale. Donc, Asiat Mishkan, donc on ne va pas jusqu'à que ça va arriver donc à la Geoula Amititva Shlema. Et par cela, donc, dévoilé, pas seulement dans le Mishkan, dans le Bet Hamidash, mais par cela, dévoilé dans le monde entier la divinité d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à la perfection de cela. Lorsque le monde entier, tous les gens qui sont dans le monde, ils vont reconnaître la divinité de manière dévoilée, à la perfection. Que l'honneur de Dieu va se révéler et toute chair va voir que c'est la parole de Dieu qui a parlé. Rabbi nous dit, c'est la raison aussi pour laquelle, donc les gars, j'ai mis ça ici par 3 étapes, la sortie d'Égypte, ça c'est Dieu qui donne la sortie d'Égypte, puis après il y a le don de la Torah, les Juifs reçoivent la Torah, puis après les Juifs vont œuvrer, faire le Mishkan, amener la divinité dans ce monde. Puis ça c'est le Rabbi dit ça dans un paragraphe, après il y a encore 3 paragraphes que j'ai mis aussi ici en 3 étapes. Alors, Rabbi nous dit, c'est aussi la raison pour laquelle la délivrance d'Égypte était, comment Dieu a fait cette délivrance-là? Par des miracles, par des merveilles. Et des merveilles qui sont dévoilées, que les Juifs ont pu voir. Pourquoi? Parce que, uniquement par un miracle qui est tout à fait surnaturel, par cela se dévoile de manière concrète, de manière dévoilée, avec les yeux de chair que chacun peut voir, la force illimitée de Dieu, qu'on va reconnaître de manière dévoilée, comment Dieu, c'est le patron de la nature du monde. Et c'est la raison pour laquelle il a la force de faire un miracle qui est au-delà de la nature du monde. Un miracle qui va changer la nature de ce monde. Ce monde Olam, qui vient du langage de Helem ve Esther, qui veut dire un voile de ce monde-là. Et ce monde-là, donc, qui est un Teva, qui est la nature, le langage de Tuvu Biyam, le langage de Tubu, ça veut dire qu'il a été noyé. L'idée que on fait le lien entre le mot Teva, qui s'écrit tête, vet, aïn, avec Tubu, qui veut dire se noyer, parce que dans la nature se noie la divinité. Ça voile la force de Dieu qui se trouve à l'intérieur de cette nature. Et justement, ici, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un miracle qui dévoile comment Dieu, c'est le patron aussi de la nature? Ça, c'est la première étape, c'est le Nes, le miracle. Et ça donne la force de Rabbi nous dit, ça donne la force aux Bnei Israël, qu'ils ont vu donc tous ces miracles-là, que chez eux, il va y avoir une Geoula, une délivrance, une vraie délivrance de toutes les barrières, tous les médidot vagbalot du monde, et de toutes les barrières du monde, et de toutes les soumissions qu'il peut y avoir ce qu'on appelle les hanachot ha'olam. Hanachot ha'olam, donc l'idée, les gens, ils ont des hanachot ha'olam, le monde, il est comme ça peut pas être autrement. Alors, fais un miracle, sors de ces barrières, sors de ces habitudes-là, et sors de l'esclavage à toutes sortes de metzarim, de Mitzrayim, l'Égypte, littéralement, qui vient du langage de Mitzarim, de toutes sortes de barrières, de limites du monde de manière générale, et sortir des barrières de la galoute, de l'exil particulièrement, commençant de sortir de l'exil égyptien. Et à la place de l'exil égyptien, qu'est-ce que ça devient? À la place de toutes ces sortes d'esclavage et d'exil, ça devient Zman Cheoteinu, le moment de notre liberté, une vraie liberté, de toutes les limites, ce qui inclut aussi les limites des vêtements de la nature, même des miracles qui sont habillés dans la nature, comme par exemple le miracle de Purim, c'était un miracle qui était habillé dans la règle de la nature, même de cela aussi, on va sortir totalement, sortir de toutes les limites, une vraie liberté, donc par le miracle de Dieu, ça donne la force aux Juifs d'avoir la Chayrout, ce que j'appelle ici en tout cas la deuxième étape, que les Juifs vont avoir une liberté. Et après ça, on a la troisième étape, c'est lorsque ça va être à la perfection, lors de la Geoula, qu'à ce moment-là, il y aura qui met comme le jour de la sortie d'Égypte, Dieu va nous montrer des merveilles. Des merveilles qui sont tout à fait au-delà de la nature, comme les merveilles de la sortie d'Égypte, comme le miracle de la sortie d'Égypte. Et encore plus que ça, pas seulement que ça va être des miracles comme ceux de la sortie d'Égypte, mais ça va être des merveilles, même par rapport aux miracles qu'il y avait à la sortie d'Égypte. Et comment vont être ces merveilles? De manière de Arenu Niflot. Dieu va nous les montrer. C'est Dieu lui-même qui les montre. Qu'à ce moment-là, lorsque c'est Dieu qui montre, il y a tout qui se dévoile. Ce qui est Shayar, ce qui est lié à se dévoiler en général, ce qui est le niglé, la partie dévoilée, même ce qui est caché aussi se dévoile. On va voir la vérité, l'intérieur qui est dans de la nature. On va voir l'intérieur du comportement de la nature. La perfection du comportement miraculeux aussi. Même ce qui est nifla, même ce qui est tout à fait nifla, extraordinaire, on va voir. Donc quand tout se dévoile, ça dévoile aussi donc, la profondeur de la Hanaga Tivit, aussi bien celle de la Hanaga Nisit, aussi bien ce qui est Pele, donc et le comportement naturel, et le surnaturel, et ce qui est extraordinaire. Tout se dévoile, c'est Dieu qui dévoile tout. Donc ça c'est la troisième chose.
Ce sera la perfection lorsqu'il y aura la Geoula Amitit Ve'Ashleima. Pour amener cette Geoula au Bnei Israël, pour amener cette délivrance-là, en autre mot, qu'est-ce que ça veut dire amener cette Geoula? Pour amener ce dévoilement divin de manière dévoilée ici, eh bien, ça vient par Moshe Rabbeinu, qui est le libérateur du peuple juif. Pourquoi Moshe Rabbeinu spécialement? C'est justement ce qu'on va expliquer. Pour comprendre cela, le Rabbi nous dit dans Seif Dalet, on va comprendre cela tout d'abord en expliquant le sens, le sujet, la particularité de Moshe. Que Moshe, il ressemble au chidouche, à la particularité, la nouveauté qu'il va y avoir lors de la Géoula, le sujet de la Géoula. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs que la Géoula, elle vient par Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, il a cette qualité, il a la même notion que la Géoula. Non, pour comprendre c'est quoi Moshe, voyons comment ça s'exprime dans le livre des psaumes, dans le chapitre 90, en hébreu tzadik, que commence à dire ces jours-là, le rabbi, donc fait référence à son anniversaire, vu qu'il est coutume, chacun en fonction de son année, quel âge il a, de dire le psaume qui est lié avec son âge. Donc le rabbi va rentrer dans sa 90e année le 11 Nissan. Donc le rabbi va commencer à dire le psaume 90, tzadik, le psaume tzadik. Et qu'est-ce qu'on dit? Comment il commence? Il commence Tfila le Moshe Isha Elokim. Prière de Moshe, homme de Dieu. Et il conclut Vi Noam Hashem Elokeinu Aleinu, que le plaisir, la douceur de Dieu va être sur nous. Ou Maseyadeinu Kolena Aleinu, que les actions de ses mains, Yadeinu de nos mains, Kolena Aleinu, vont être établies Aleinu sur nous. Ou Maseyadeinu Kolena, les actions de nos mains vont être établies. Et on peut traduire aussi par que il y aura de la tzara, ils vont réussir les actions de nos mains. On ne va pas traduire à chaque fois ce verset-là, vu qu'on va le voir plusieurs fois. Donc, Vi Noam Hashem Elokeinu, donc le plaisir de Dieu soit sur nous. Masiyadenu, que les actions de ma kolena aleinu. Masiyadenu koneneu. C'est la, quand traduit en français, ça ressemble presque à la même chose. Mais kolena aleinu, ça veut dire qu'il va être établi sur nous. Alors, la tzlacha sur nous. Masiyadenu, l'action de nos mains, koneneu, vont être établies par Dieu. Il n'y a pas écrit de sur nous ici dans la deuxième fois, mais c'est la même idée. Alors Rabbi dit, ce mizmor, ce psaume-là, il est particulier. En quoi particulièrement? Il a été dit par Moshe Rabbeinu, c'est Tfila le Moshe. C'est le premier des 11 psaumes qui ont été dits par Moshe Rabbeinu. Depuis le psaume 90, donc Tfila le Moshe Shalokim, jusqu'au psaume 101 qui commence les David Mizmor, que Moshe Rabbeinu l'a dit. Quand on dit juste au psaume 101, ça ne veut pas dire le psaume 101 inclus. Ça veut dire jusqu'au psaume 101, mais pas le psaume 101 inclus. Du 90 jusqu'au 100. Donc ça, le rabbi dit dans la note. Donc ça, c'est les 11 mizmor, les 11 psaumes que David Amelach, que Moshe Rabbeinu l'a dit. De ça, on comprend que ce mizmor, ce psaume, il exprime le sens du travail et de l'effet de Moshe par sa prière, ce qui inclut aussi l'effet de Moshe Rabbeinu dans le Bnei Israël, dans le peuple juif et dans le monde. Et comme nos sages disent, Vi Noam Hashem Elokeinu Aleinu, la conclusion de ce psaume-là, c'est la bénédiction, c'est la prière de Moshe en ce qui concerne la Hashat Ashrina, de la présence divine va venir dans le Mishkan. Comment ça? Nos sages disent que Moshe Rabbeinu a dit au peuple juif, Yehiratson Shetish Shrina B'Masi Dechem, sur la volonté que la Shrina va résider dans l'action de vos mains. Et à la suite de ça, il a dit, Vi Noam Hashem Elokeinu Aleinu, etc. Cela veut dire que uniquement par la prière de Moshe, la Shrina, la présence divine, est venue dans le Mishkan, dans le tabernacle. Et comment elle est venue? De manière de konena, de manière qu'elle s'est établie, de manière kviout, qu'elle est fixe, les d'or, génération en génération, à tel point, jusqu'à en arriver à une perfection, donc lorsque ça va être le troisième temple, comme les paroles de nos sages, sur ce verset, au Masiyadenu koneneu, dans le Midrash a écrit que ça fait référence au troisième temple, à propos duquel Dieu dit, dans les temps futurs, c'est moi qui va le construire ce temple, ce troisième temple, et je vais mettre ma shrina à l'intérieur, et il ne va jamais être détruit. Bien, donc on a vu ici que dans Seif Dalet, que ce psaume-là, c'est le psaume de Moshe Rabbeinu, et qu'à travers ce psaume, on peut comprendre c'est quoi l'effet de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait. On a compris aussi que c'est Moshe Rabbeinu qui a mis la shrina dans le Mishkan, c'est uniquement à travers Moshe Rabbeinu. Hey, à Biur Bazé. Cinquième Seifel, le rabbi nous explique l'explication de ça. Tout d'abord, voyons une précision dans un double langage qui est au début de ce mizmor. On ne va pas traduire à chaque fois mizmor.
ce Mizmor, ce psaume, et à la fin. Le Rabbi dit, quelle est la raison qu'il y a une répétition au début? On dit Tfila, on dit le Moshe, et après on dit le titre de Moshe, Isha Elohim. Isha Elohim c'est Moshe, Moshe c'est Isha Elohim. Pourquoi une répétition ici? Et de la même manière, à la fin du Mizmor, et Rivino Hashem Elokeinu Aleinu, ou Masi Yadeinu Kolena Aleinu, après, encore une fois, après avoir dit Masi Yadeinu Kolena Aleinu, on dit Masi Yadeinu Kolenu, c'est une répétition. Alors Rabbi dit, une des explications pourquoi cette répétition est la suivante. Alors Rabbi maintenant va nous expliquer deux notions générales, et après expliquer ces deux notions générales, on va comprendre c'est quoi le kef et la lachon, ce double langage. Rabbi nous dit, pour faire qu'il va ramshachat vegilou ilokut le mata beofen shel kviut, pour amener la divinité de manière fixe ici-bas, shachanti betocham, qui va résider dans nous, de manière de konnal, qui va être établie de manière fixe, il faut deux choses. Et ces deux choses-là, c'est deux extrêmes. Et bien que ces deux extrêmes, il faut que ces deux extrêmes-là vont se rattacher ensemble. La première des choses, c'est une force qui est au-delà d'un comportement naturel, au-delà de la négativité du monde. Et que cette force-là, elle est tellement forte, elle va avoir la force de faire rentrer dans le monde un Giloui Elokut, un dévoilement divin. Ce dévoilement divin qui n'est pas dans le monde en lui-même. Le monde en lui-même, comme on a dit tout à l'heure, Olam, ça vient du langage de Helen ve Esther, c'est un voile sur la divinité. Et il faut qu'il y ait un dévoilement divin, pas juste qui va rentrer dans le monde, mais aussi il va changer le monde. Faire que le monde va être un Kéli, un réceptacle pour le dévoilement divin. Et pas juste qu'il va être un réceptacle pour le dévoilement divin, il va être un réceptacle de manière fixe. C'est-à-dire que le monde va être de manière fixe, pouvoir recevoir la divinité de manière éternelle. Pour cela, il faut une force particulière. Parce que si on parle du monde en lui-même, le monde s'exprime par des shinouim, par des changements. Le temps, ça change, chaque instant il change. Les créatures, ils changent à chaque instant. À tel point, il y a écrit dans le Rabbeinu Bechai, il y a écrit, dans le commentaire du Bechai, dans Bereshit, il y a écrit que l'enfant, le tinok, le petit bébé, dès qu'il naît, il commence à sécher. C'est pas que la mort, elle arrive à 120 ans. Il sèche constamment. C'est-à-dire, il y a constamment, le temps il change, à tel point qu'il Kol Hoven Nifsa, tout ce qui existe, ça part, ça périt, il y a rien qui reste, ça, c'est le monde. Et dans ce monde-là, qui a tellement de changements, tu vas amener de manière fixe et éternelle la divinité. Pour cela, il y a besoin d'une force qui est exceptionnelle, une force divine qui est vraiment très très forte. Ça, c'est d'un côté, une force divine qui est extrêmement forte. Mais d'un autre côté, il faut qu'il y ait une force divine. Cette force divine-là, justement, qui est très très haute, elle a besoin de descendre, de s'habiller, entre guillemets, jusqu'à ce qu'elle va être en commune mesure avec les critères du monde. Comme c'est connu, dans la Chassidut s'est ramené, que le Mevarer doit s'habiller dans les vêtements de Midbarer. Dans celui qui est Mevarer, celui qui veut raffiner, il doit se mettre, entre guillemets, dans les chaussures de celui qui est Midbarer, de celui qui va être raffiné. Il ne peut pas être en décalage, sans avoir aucun rapport avec lui. S'il n'a aucun rapport, ça ne va pas coller avec lui. Pour que ça va coller avec lui, qui va se mettre ensemble, il va réussir à influencer de manière intérieure en plus, il ne doit pas être à l'écart. Il doit se mettre totalement à l'intérieur de ça. Et uniquement, donc, si cette très grande force va se mettre en commune mesure avec le monde, à ce moment-là, elle a la force de faire du midbarer, de la chose qui est raffinée de ce monde-là, un keli, un réceptacle, et un endroit qui soit fixe pour recevoir de manière intérieure le dévoilement. Par contre, si le dévoilement, il n'a aucune commune mesure à celui qui va le recevoir, il ne va pas rester là-bas de manière fixe. Vrai, il va venir, mais il sera de manière makif. Ça entoure, quelque chose de semblable. Et avec le temps, ça peut même partir. Donc c'est ce qu'on voit ici dans les deux colonnes que nous avons. Nous avons d'un côté, il y a écrit ici une force qui est très très haute, Koach Na'ale, mais d'un autre côté, il faut que ça soit Be'er, en commune mesure. D'un côté, il y a écrit une force qui va réussir à changer le monde, mais il faut que le monde va être un Keli, un réceptacle. D'un côté, on a le monde qui est des chinouim, qui a des changements. D'un autre côté, on a une lumière divine qui va faire que ça va venir de manière fixe dans le monde. D'un côté, on a un Giloui Lokuduk, un dévoilement divin, mais ce dévoilement divin doit venir bipnimiut, doit venir de manière intérieure. Alors peut-être qu'il faut mettre aussi certaines choses de l'autre côté, c'est pas du bon côté. En tous les cas, le Giloui Lokuduk doit venir bipnimiut dans le monde, ça dépend en quel sens on veut dire. Les choses, en tous les cas, il y a ici donc deux choses qui sont différentes, qui ne sont pas dans le même esprit. Et ces deux choses-là doivent fusionner ensemble, bien qu'ils sont contradictoires, ils sont deux choses qui sont tout à fait différentes. On peut laisser ici, comme ça aussi, dans ces deux côtés. Chacun il peut faire le tableau, d'ailleurs tout le tableau ici, derrière Efchar, de manière
possible, si quelqu'un pense que c'est possible de faire différemment, je laisse faire différemment évidemment, surtout les troisièmes cas aussi qu'on verra dans la suite plus tard. Seivav, le Rabbi nous dit ces deux sujets-là, et Rabbi Yeshlomar, que ces deux sujets-là sont ces deux sujets qu'il y a dans le double langage, dans le kefel, qu'il y a au début et à la fin du Mizmor Tzadik, le psaume 90. Eh bien, ces deux sujets-là, ils étaient de manière parfaite et de manière dévoilée chez Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, c'est quoi son rôle? Moshe Rabbeinu, c'est le Memutza Mechaber. C'est l'intermédiaire qui rattache entre Dieu et le peuple juif. Comme Moshe Rabbeinu lui-même le dit, Anochi Omed Ben Hashem Benechem. Je me tiens entre Dieu et vous. Maintenant, un intermédiaire doit avoir les deux côtés qui rattachent. Si on veut rattacher, si je suis là au milieu et je veux rattacher la droite et la gauche, eh bien, je dois avoir de la droite et de la gauche. Parce que sinon, en quoi je suis un intermédiaire? La droite et la gauche peuvent se rencontrer tout seuls. S'il y a un intermédiaire, l'intermédiaire est là pour faire le lien entre les deux, parce que dans lui-même, il a de l'un et de l'autre. C'est justement ce qu'on va voir à propos de Moshe Rabbeinu, qui est l'intermédiaire entre Dieu et nous. Il a du Dieu, il a de l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a de Dieu et de l'humain? On a dit, Tfila le Moshe Ish Haelokim, homme de Dieu. Nos sages disent dans le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire? Les mots du Midrash sont les suivants. Im Elokim lama Ish, Veim Ish lama Elokim, etc. Le Midrash demande, si tu dis Dieu, pourquoi tu dis être humain? Si tu dis être humain, pourquoi tu dis Dieu? Et le Midrash répond, Mechetio le mata Ish, ou Mechetio le mala Elokim. Littéralement, la moitié et son inférieur, il est Ish, la moitié et le supérieur, il est divin. En autre mot, ça veut dire que dans Moshe Rabbeinu, il y a les deux parties. Il y a la partie de Ish, il y a la partie de Elokim. Il y a la partie humaine et la partie divine. On ne va pas traduire maintenant à chaque fois le Ish et l'Elokim. Donc c'est la raison pour laquelle, vu que Moshe Rabbeinu a les deux facettes, c'est la raison pour laquelle qu'il a la force de rattacher la divinité avec le monde. Comme d'ailleurs Moshe Rabbeinu l'a fait, on l'a vu dans le Mishkan de Moshe, c'est lui qui a amené la Shrina. Donc on voit ici d'un côté Elokim, d'un côté Ish, Mechetio le mala, Mechetio le mata. Maintenant le Rabbi dit de manière plus détaillée, on ne va pas seulement partager comme le Midrash dit, qu'il y a Ish et il y a Elokim. De manière, si on va rentrer plus dans les détails, le Rabbi va faire la différence entre Moshe et Isha Elokim. Donc toujours rester dans l'esprit que Moshe c'est un Memutza, c'est un intermédiaire. Donc l'intermédiaire doit avoir les deux côtés. Pour l'instant, on a expliqué que vu qu'il est intermédiaire, donc d'un côté il a le Elokim, donc c'est la partie supérieure, et la partie inférieure, c'est la partie Ish. Mais le Rabbi va dire que de manière plus détaillée, si on va regarder Moshe d'un côté et Isha Elokim de l'autre côté. Pourquoi? Comment le Rabbi arrive à expliquer cela? Le Rabbi dit comme ça. Bien que Ish Elokim, en lui-même, c'est déjà le lien entre les deux extrêmes, puisqu'on a d'un côté le Ish et d'un autre côté Elokim, et les deux se trouvent dans une seule personne, dans Moshe Rabbeinu. Mais finalement, le Rabbi dit, le nom de Dieu, qui est Elokim, Aleph Lamed He Yud Mem, c'est la valeur numérique 86, qui correspond à la même valeur numérique qui Ha-Teva He Tet Vet Ayin, qui veut dire la nature. Donc, en autre mot, c'est-à-dire, c'est un niveau de divinité qui s'habille, qui fait vivre la nature du monde. Et c'est la raison pour laquelle il écrit Ish Elokim, un homme de Elokim. Pourquoi avec Elokim? Parce que ce niveau de Ish, ce niveau donc, qui est Mechetio le Mata, qui est la partie donc inférieure, eh bien, il est lié avec le monde. Avec quoi il s'unit? Vrai, il s'unit avec la divinité. Mais la partie de Ish, qui est le bas, avec quoi il s'unit? C'est lié avec la divinité, qui est Elokut Sheber Echabria, une divinité qui est liée avec le monde. Mais elle n'est pas liée avec le Havaye, n'est pas liée avec le Yud Kevavke, le tétragramme, qui est Shema Etzem, qui s'appelle le nom de l'essence de Dieu. Donc, que le nom de l'essence de Dieu représente un dévoilement divin qui est au-delà du monde. Tandis que le monde, lui, il a été Bereshit bara Elokim, le monde a été créé avec Elokim. Donc, vu que c'est la partie de Ish de Moshe Rabbeinu, même c'est de Moshe Rabbeinu, mais c'est la partie Ish, est vrai, elle est liée avec la divinité, mais à quel niveau de divinité? Uniquement avec le nom d'Elokim. C'est la raison pour laquelle que Rabbi nous dit que Ish à Elokim se met de ce côté-là, donc du côté de l'humain. Par contre, Moshe lui-même, Moshe qui dit avant de dire Ish à Elokim, Moshe Ish à Elokim, le verset nous dit, eh bien, pourquoi il a appelé Moshe? Il a appelé Moshe parce que Minamai Meshitiu, parce qu'il a été tiré de l'eau. Dans le Chassidut, c'est expliqué qu'il vient du nom de Dieu qui s'appelle Ma. Il y a plusieurs noms de Dieu. Un des noms, c'est Ma, c'est Memhe. Ceux qui veulent peuvent approfondir. C'est très bien expliqué dans la note 57. Encore d'autres choses qui sont ce paragraphe-là, qui sont très bien expliquées dans les références que le Rabbi ramène
dans la note 59, dans la note 60. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est facile à les retrouver, vu qu'il y a des Dvar Malchut avec Pinouach et le Mareh Mekom, c'est-à-dire que tous les Mareh Mekom, ils sont expliqués, donc vous pouvez regarder là-bas. Comment c'est expliqué dans ces Mamarim de Chassidut sont ramenés dans leur intégralité dans ces Dvar Malchut qui sont les panneaux qui sont développés. En tous les cas, donc Moshe Rabbeinu vient de nom de Dieu qui c'est Memhe. Moshe Rabbeinu lui-même dit Venachnuma, qui sommes-nous? Qu'est-ce qui représente ce nom-là, Ma? Ça représente le nom de Havaï, ça représente Yud Kevavke. D'ailleurs, on voit aussi, il y a qui Ushmi, le Mamarim, c'est ramené. Les Mamarim qui sont dans les notes ici, Ushmi Havaï et l'Onodat, il ne s'est pas dévoilé avec Yud Kevavke au patriarche, mais Moshe Rabbeinu s'est oui dévoilé avec Yud Kevavke. Donc, en tous les cas, ça, Moshe, c'est lié avec au-delà de Ish à Elohim. C'est plus Elohim ici. Moshe, c'est lié avec Yud Kevavke, avec le Shem Ma, le nom de Dieu qui est Ma. Donc, qui représente un niveau divin qui est au-delà de ce monde-là. Et c'est connu l'explication quand on dit que Moshe Rabbeinu il a été tiré de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la source de Moshe Rabbeinu est d'un niveau qui est extrêmement haut. Le niveau justement qui représente de l'eau, qui s'appelle le Alma Deid Kassia. Donc le nom de Ma, Alma Deid Kassia, le monde caché. De la même manière que l'eau cache ce qu'il y a à l'intérieur. Donc sur le plan spirituel, ça représente un monde caché. Quand on dit un monde caché, tous les mondes spirituels, pour nous, sont des mondes cachés. Mais quand on dit un monde caché, c'est une divinité qui est d'un niveau extrêmement haut. Et donc Moshe Rabbeinu vient de l'eau, qui sert de l'eau, il vient d'un niveau de Alma Deid Kassia, qui est bien au-delà de Eretz Veyabasha, qui est au-delà de la terre sèche, de Alma, qui la terre sèche représente le Alma Deid Galia, du monde qui est dévoilé. Mais la particularité de Moshe Rabbeinu ne s'arrête pas là. C'est pas juste qu'il vient de Alma Deid Kassia, qui vient des mondes cachés, qui vient de Shem Havaï. Mais le chidouche, la particularité, c'est même quand Moshe Rabbeinu vient dans ce monde matériel, il garde encore cette qualité de Alma Deid Kassia, de manière que lorsque Moshe Rabbeinu, il est neshama dans un corps, son âme est rentrée dans un corps ici-bas, et bien de manière dévoilée, on peut voir que Moshe Rabbeinu vient Minamaim, il vient de l'eau, il est toujours rattaché à sa source là-haut, comme dans l'esprit des poissons de la mer, que ils sont toujours rattachés à leur source de vie, avec les eaux de la mer. Donc Moshe Rabbeinu aussi, il est continuellement, on l'appelle Moshe, comme ça c'est expliqué dans les Mamarim qui sont ramenés dans la note en bas, que Moshe, ça veut dire, c'est un langage de présent aussi, que Moshe Rabbeinu à chaque instant il est encore lié avec sa source. D'ailleurs, le fait que Moshe il est lié avec le présent, Hové, c'est aussi de Yud Kevavke, c'est expliqué dans le Mamarim. Donc Moshe Rabbeinu, il est constamment lié avec Yud Kevavke. Donc Moshe Rabbeinu dit Moshe, c'est la partie donc qui est liée avec Havaï, et Ish Elohim, c'est la partie donc qui est liée avec le monde. Donc une Elokut, une divinité qui est au-delà de la nature, ça représente Moshe, et la divinité qui est liée avec la nature, ça représente Ish Elohim. Donc ça, c'est le Rabbi nous veut nous expliquer ça, quand on retrouve dans Moshe Rabbeinu, comment il est intermédiaire, puisque Moshe Rabbeinu lui-même, donc Moshe Ish Elohim, ça fait d'un côté on a Moshe, son attachement ici-bas avec la divinité qui est au-delà du monde, qui donne la force donc de dévoiler ici-bas et de changer le monde, et d'amener l'éternité dans ce monde. Le Koach HaBligvul, cette force qui est infinie, et bien qu'on puisse l'amener ici-bas, bien ça c'est Moshe Rabbeinu nous la donne, parce que Moshe Rabbeinu il a cette force-là, il est au-delà du monde, il a le Koach HaBligvul. Ça c'est du côté de Moshe, qu'il est Moshe, par rapport à ça, il donne la force, donne une force qui est infinie. D'un autre côté, par rapport au fait que Moshe Rabbeinu, il est Ish Elohim, eh bien il donne la force. Donc ça c'est la partie donc, de Ish Elohim. Et il donne la force, donc d'amener la Elokut, qui est la divinité qui est liée avec les mondes. Et ça donne la force, que d'amener la divinité par rapport pour les Juifs, comme ils sont des Shalom Begoufim dans ce monde-là matériel, de manière que les Juifs vont devenir un réceptacle, le monde va devenir un réceptacle. Par rapport à eux, qu'est-ce que le Rabbi veut dire par rapport à eux? C'est pas que la divinité va s'imposer sur le Juif. Donc c'est une divinité qui dépasse le monde. Ça va être une divinité qui est liée avec le monde, que le monde accepte, intègre dans son intérieur. Et comment? De manière fixe à ce dévoilement qui est en commune mesure avec le monde, jusqu'à qu'on va arriver à la troisième étape qu'on a écrit ici, jusqu'à le Veshachanti Betocham, le dévoilement divin, qui est au-delà de la nature. Alors le Rabbi ne dit pas ici que c'est une troisième étape, mais comme ça je l'ai compris de la suite de la Sikha, chacun peut encore expliquer comme il veut la Sikha, l'étudier, c'est l'essentiel. Donc, quand le Begalou, quand il y a de manière dévoilée, le Koach HaBligvul, c'est un char que j'ai essayé d'écrire, le Koach HaBligvul, donc la force infinie de Dieu qui sera dans le monde, ça c'est c'est lorsque Mashiach va venir que ça sera, donc on arrivera à cette perfection-là. Bien, donc dans le cas nous avons vu donc il y a deux notions. Moshe Rabbeinu c'est l'intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire deux notions? Une notion donc qui dépasse l'humanité, et une notion qui est liée avec l'humanité. La notion qui dépasse l'humanité, la divinité qui dépasse l'humanité, ça c'est représenté par le mot Moshe, et la divinité qui est liée avec le monde, ça représente le Isha Elohim. Bien,
Donc ça nous a expliqué le double langage qu'il y a au début de ce psaume 90, qu'on dit d'un côté Moshe, et on rajoute aussi Isha Elohim. Pourquoi on rajoute? A priori, c'est pas nécessaire de rajouter. La raison pour laquelle on a besoin de rajouter, c'est parce que il faut insister sur le fait, sur les deux facettes qu'il y a dans Moshe Rabbeinu, vu que Moshe Rabbeinu, c'est un intermédiaire entre Akadosh Baruch et le peuple juif. Donc il rattache ces deux mondes, entre guillemets. Seif Zain. D'après sur ça, le Rabbi nous dit, on va comprendre aussi le double langage qui est à la fin de ce psaume. Umasi Yadeinu Konena Aleinu, Umasi Yadeinu Koneneu. Vu que chez Moshe Rabbeinu, qui est donc l'intermédiaire, Mutsa HaMechaber, qui rattache, et que chez lui, il y avait les deux sujets, on a dit, aussi bien Moshe, aussi bien Isha Elohim. C'est la raison pour laquelle chez Moshe Rabbeinu, ici-bas, il y a cette éternité, cette manière, ce Koach HaBligvul, cette force illimitée qui est de manière dévoilée chez Moshe Rabbeinu. Parce qu'il a les deux en même temps. Et comme d'ailleurs, on retrouve dans le Mizmor même, on voit écrit que Dieu, Ma'anataïtalanu Bedor Vador, tu as toujours été là pour nous, Bedor Vador, de génération en génération. Beterem Arem Yuladou, avant même que les montagnes sont nées, ont été créées, etc. Et on dit, mais oh la madolar de monde en monde, à l'éternité, plutôt d'éternité à l'éternité, à ta quelle tu es Dieu, etc. Après, il y a écrit qu'il y a Shanim Benecha Kiomet ou Gomer, que 1000 ans, pour toi, c'est comme le jour qui est passé, le jour d'hier. Ça qui monte sur une éternité, plusieurs expressions d'éternité qui sont dans ce psaume-là. Et comme ça, cette éternité-là continue chez Moshe Isha Elohim. Parce que Moshe Rabbeinu, il est soumis, il est battel à la Elokut, à la divinité. Il y a une éternité chez Moshe lui-même, vu comme il y a écrit, Moshe Lomet, Moshe n'est pas mort. Dans la parenthèse, Rabbi rajoute, en plus de ça, encore un point, que dans chaque génération, il y a une extension de Moshe Rabbeinu. Ce que le Rabbi veut dire, c'est encore l'éternité de Moshe. En plus de ça, le Rabbi dit, c'est en plus du fait que chaque juif, il a un Moshe Rabbeinu à l'intérieur de lui, comme l'Admor HaZaken l'explique dans le Tanya. Donc c'est encore une sorte d'éternité de Moshe Rabbeinu. Et le Rabbi dit, cette éternité-là va aussi dans les forces et les détails de Moshe Rabbeinu, comme le Rabbi souligne dans la note 69, parce que la perfection de l'éternité, c'est uniquement lorsqu'elle va venir, elle va la voir dans tous les détails. Car s'il y a un détail qui n'est pas éternel, ça montre une faiblesse, même dans les autres sujets qui restent éternels, mais ça montre une certaine faiblesse, parce que ça veut dire qu'il y a une possibilité, quelque chose qui n'est pas éternel. Et à tel point que même les actions de Moshe, le Talmud nous dit, sont éternelles. Le Mishkan que Moshe Rabbeinu a fait, eh bien, restait éternel. Il est enfoui, mais il reste éternel. C'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu, lui particulièrement, avait la force d'amener la Shrina à la présence divine ici-bas, par sa prière, lorsqu'il a dit Vi Noam, etc. Que Dieu fasse que la Shrina va résider dans l'action de vos mains. Et de manière de konenal, de manière ça va être établi, big view, ça va être fixe. Les d'or, génération de génération, à tel point que, comme on a ramené tout à l'heure du Midrash, que le don Masiyadenu Koneneo s'exprime, est allusionné l'éternité du troisième temple qui ne va jamais être détruit. Donc ça c'est deux notions. Moshe Rabbeinu, donc on voit ici Moshe Rabbeinu, la Hamshachat Ashrina, il amène la Shrina ici-bas. Comment il amène le Matam Bipnimut ici-bas de manière intérieure, qu'on va voir tout de suite sur le texte. Et c'est de manière éternelle que ça va rester. Donc de la même manière que chez Moshe Rabbeinu, il y avait ces deux sujets-là, Moshe et Isha Elohim, de la même manière aussi, il y a ces deux sujets-là, le kefel, on ne va pas traduire à chaque fois le mot kefel, donc le double, dans la bénédiction et de la prière de Moshe Rabbeinu, vu que Moshe Rabbeinu lui-même représente ces deux facettes-là, alors dans sa prière aussi de Moshe Rabbeinu, on retrouve ces deux facettes, on retrouve ce double-là, le vi Noam, aussi bien Masiyadenu Konenalenu, aussi bien Masiyadenu Koneneu. Il y a le premier point chez Moshe Rabbeinu, c'est amener la Shrina dans le Mishkan, donc un niveau de divinité qui est au-delà du monde. D'un autre côté, un deuxième point, le Rabbi nous dit, c'est de manière que ça va s'habiller ici-bas, de manière intérieure. Et c'est ça qu'on retrouve aussi dans la prière de Moshe Rabbeinu. Quand il dit Masiyadenu Konena Aleinu, l'expression de Aleinu, qui veut dire sur nous, ça veut dire quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est matif, qui nous entoure. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est infini. Dans le langage ici du Rabbi qui ramène donc du Tanya, l'yot obligvul vetachlit. Par contre, d'un autre côté, il y a aussi Masiyadenu Koneneu, il n'y a pas écrit ici Aleinu, pas au-dessus de nous. Koneneu, tout simplement, parce qu'il renforce les actions de nos mains eux-mêmes. C'est-à-dire que le Koneneu va va s'intérioriser aussi dans Masiyadenu, et pas seulement de Aleinu au-delà de nous. Et le fait que chez Moshe Rabbeinu, il y a ce kefel, il y a ce double-là, le Rabbi nous dit, que le kefel, ce double-là, eh bien, ça montre sur quelque chose donc, qui est nitzri, qui est éternel, comme écrit qui flaim le tushia, double qui donne la force,
Quand on dit double ici, c'est pas juste 2 fois en quantité, mais c'est aussi en qualité, en force, en ichut et tokef. En plus de ça, le kefel, l'expression de double, est liée aussi avec la geoula. Une geoula nitzri, une geoula éternelle. Le rabbi ici fait référence donc à un Yalkut Shimon. Là-bas, ça a été expliqué comment Abraham, Yitzhak et Yaakov, le peuple juif en Égypte, aussi bien notre délivrance, est liée avec des lettres de l'alphabet, 5 lettres de l'alphabet, qui sont doubles. Il y a plusieurs lettres donc pour chacun. Mais en tous les cas, pour la nôtre, c'est la geoula qu'on attend. Hein. C'est le verset donc il dit Tsamar, que Tsamar c'est avec un tzadik, et donc le tzadik il est aussi bien un tzadik, aussi bien un tzadik sophite. Donc les autres sont liés avec celle d'Égypte, Pakot Pakak, qui c'est un P et un P sophite. En tous les cas, donc le kefel, il est lié avec la geoula, avec la délivrance. Donc une délivrance qui est éternelle. Donc on voit ici, donc c'est pour ça que j'ai mis le kefel ici sur la 3e rangée, ça montre sur une éternité, donc une force qui est éternelle. Et de manière plus détaillée, le rabbi nous dit, ce double langage de Moshe Rabbeinu, d'après l'explication de Rashi est la suivante. Rashi dit pourquoi il y a 2 fois on dit Masiadenu Koneneu et Masiadenu Konenalenu. Il dit Masiadenu Koneneu. Il dit la raison, pourquoi? Parce qu'une fois il a dit sur Mlechat Mishkan, sur le travail, Moshe Rabbeinu les a bénis parce qu'ils ont fait le Mishkan. Et une deuxième fois, il a prié que la Shrina la présence divine va être donc c'est la raison pour laquelle il a prié que la Shrina va résider dans la main dans le Mishkan. Mais une deuxième fois, que la bracha va être dans Masse et Yedem, dans les actions de leurs mains, c'est dans la vie de tous les jours, pas dans celle du Mishkan. C'est sur ça, le rabbi dit que quand on dit ce kefel là, ce double dans la bénédiction de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que même Masse et Yedenu vont être nitzrim, vont être éternels. Que ce soit le Masse et Yedenu, donc des sujets donc, qui sont liés avec le Mishkan, donc c'est le sujet de Gdusha, donc ça il va y avoir une éternité, mais aussi dans Masse et Yedenu, dans le Nyane Arshou, dans les sujets qui sont profanes, dans les sujets qui sont facultative profane, ce qu'on appelle Masacha, c'est tes actions, c'est Drachara, c'est tes chemins. Bien que c'est des sujets qui sont liés tout à fait avec un nagatol, avec le comportement du monde. Mais dans ça aussi, Moshe Rabbeinu de la même éternité. Donc ça va dans l'esprit de ce que le Rabbi a dit avant, que l'éternité de Moshe Rabbeinu, elle va dans tous les détails. Ça ne va pas seulement dans des sujets qui sont spirituels, après elle vient plus. Mais l'éternité de Moshe Rabbeinu se trouve dans tout. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a béni doublement les Juifs. Il a béni doublement. Aussi bien pour le travail spirituel, pour le Mishkan, et aussi bien pour Maaseh Yedem, pour leurs actions, pour les sujets facultatifs, que là-bas aussi, on va retrouver la nitzriut de cette éternité de Moshe Rabbeinu, le koach hablikvul, cette force infinie d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi rajoute que Tfila le Moshe, c'est partie de la prière de Shabbat. En Shabbat, on dit Tfila le Moshe. C'est ce psaume-là. D'après ça, on comprend que cette prière-là, elle est liée particulièrement avec le Shabbat. Et particulièrement avec Mizmor Shir, le Yom HaShabbat. Mizmor Shir, le Yom HaShabbat, c'est de la prière de Moshe Rabbeinu, puisqu'on a dit tout à l'heure que du psaume 90 jusqu'au psaume 101, c'est la prière de Moshe Rabbeinu, donc jusqu'au psaume 100. Et ces 11 psaumes sont ceux de Moshe Rabbeinu. Donc il y a aussi le psaume 92, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, qui est aussi celui de Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, il y a écrit dans le Midrash que le Rabbi ne ramène pas le début du Midrash. Dans le début du Midrash, c'est ramené donc c'est Adam Arishon qui l'a dit, jusqu'à que Moshe Rabbeinu il est venu. Il veut Chitcho al-Shon, il était Mechadesh. Ce Mizmor, c'est Mizmorim. Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Mizmor Shir le Yom HaShabbat, c'est Rachet Tevot. C'est les initiales Le Moshe. Si vous prenez Mizmor Shir le Yom HaShabbat, c'est les initiales de Le Moshe. D'ailleurs, dans la note 83, le Rabbi ramène que quand tu vas dire Mizmor Shir le Yom HaShabbat, et la Kavana dans le Rachet Tevot, les initiales, donc ça représente Le Moshe. Donc c'est lié avec Moshe Rabbeinu. Juste un instant, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne donc, le Mizmor, ok, c'est pas les Mizmorim. Ici, le Midrash dans l'intégrité, il est ramené ici. Mizmor Shel Yom HaShabbat, Amar Rabbi Levi, Rabbi Levi dit, ce Mizmor-là, c'est Adam Arishon qui l'a dit, il a été oublié de sa génération, Moshe Rabbeinu est venu, il était Mechadish sur son nom, Mizmor Shel Yom HaShabbat, Tov, l'Od de l'Hashem, etc. Ok, donc, c'est pas tous ces Mizmor-là, c'est juste ce Mizmor-là. Le Mizmor Tzadik Bet qui a été dit par Adam Arishon et que Moshe l'a dit en son nom. Quel est le rapport maintenant avec tout ce qu'on a dit? Le Rabbi nous dit, dans le Midrash, sur le verset Mizmor Shel Yom HaShabbat, il y a écrit que Iska de Shabbat Kaful, que toutes les occupations, tous les sujets de Shabbat sont doubles. Le Rabbi ne ramène pas ici le Midrash, mais dans le Midrash, il y a plusieurs choses qui sont doubles. Par exemple, il y a écrit Zahor et Shamor pour Shabbat. Il y a 2 agneaux qu'on amène le jour de Shabbat.
il y a le double ration de manne, de pain céleste qui descendait dans le désert en l'honneur du Shabbat. Et il y a plusieurs choses qui sont écrites donc qui sont doubles en ce qui concerne le jour du Shabbat. On s'est expliqué dans plusieurs endroits dans la Chassidoute que quand on dit Kefel, le double dans Shabbat, ça représente 2 niveaux dans Shabbat. Ce qu'on appelle 2 Shabbats d'ailleurs. Parce que dans chaque Shabbat, il y a 2 dimensions de Shabbat. Il y a la dimension de Shabbat qui on appelle donc Malé de Shabbat, la nuit de Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir. Et on a la dimension de Shabbat qui s'appelle Yom de Shabbat, donc le jour de Shabbat. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que ces 2 niveaux de Shabbat représentent 2 différentes dimensions dans le Shabbat. Nous avons ce qu'on appelle, tout Shabbat c'est Menucha, c'est un repos. Mais il y a ce qu'on appelle Menucha be'erech le'igia. Il y a un repos mais qui est en commune mesure avec la fatigue. En fonction de ce que c'est fatigué, en fonction de ça, il y a un repos. Donc c'est un repos qui a une certaine limite. Par contre, on a Menucha be'etzem, un repos qui est totalement, un repos pas lié avec le travail. Tout simplement, un repos dans le Mamarim, qui se ramène dans le temps bas, il y a des exemples. Mais en tous les cas, l'idée, c'est 2 niveaux de Menucha. Évidemment, la Menucha be'etzem, le repos en lui-même, il est beaucoup plus haut. Donc, mais dans Shabbat même, on a dans chaque Shabbat ces 2 dimensions-là. Donc, aussi bien cette Menucha be'erech le'igia qui correspond à Malé de Shabbat, cette Menucha be'etzem qui correspond à Yom de Shabbat. Et lorsque ça arrive Shabbat, les 2 se mettent ensemble. Donc, il y a un kafel, il y a un double. Et le Rabbi nous dit, ce double-là qu'il y a dans Shabbat, ces 2 dimensions qu'on retrouve dans Shabbat, eh bien, sont comme le kafel qu'on retrouve au début du Mizmor de Tfila de Moshe. D'un côté, on a Moshe, qui correspond à Havaïe. D'un autre côté, on a Isha Elohim. Donc, on peut suivre ici dans le tableau, on peut suivre donc les 2 notions qu'on avait ici. Donc, on a Moshe et Isha Elohim. On a le Havaïe et le Elokout qui est par rapport à la Bria, le Elohim. Eh bien, ça correspond à Malé de Shabta, qui correspond à Elohim. Et Yom HaDeshabbat qui correspond à Vaye. Menucha be'erech le'igia et Menucha be'etzem qui correspond à Moshe, qui correspond à Isha Elohim, et ce qui correspond à Moshe Rabbeinu, 2 dimensions de Shabbat. Et à la fin du Mizmor, lorsqu'on dit Vinoam Hashem Elokeinu aleinu, il y a écrit dans le Zohar que Noam c'est le niveau spirituel de Shabbat. Ce plaisir, cette douceur. Dans la parenthèse, Rabbi rajoute Val derech inyan asiyat hamishkan, comme le sujet du Mishkan, dans lequel Moshe Rabbeinu, donc il a fait la bénédiction, il a béni le peuple juif, il a prié pour le peuple juif, il a amené la Shrina. Et donc après le Rabbi nous dit, et quand on dit Masi Adenu Kolenu Alenu, Masi Adenu Kolenu, à la suite Vi Noam Hashem Elokeinu, Vi Noam, on a dit Noam c'est le niveau de Shabbat. Et on a après Masi Adenu Kolenu Alenu, Masi Adenu Kolenu. Ces 2 dimensions-là, ça correspond aux 2 Menucha. La Menucha qui est en commune mesure le repos qui vient en fonction donc de les fatigues, des efforts qu'on a fait, et le repos qui vient en fonction du Etzem lui-même. Et d'ailleurs, ce Menucha be'etzem correspond au Aleinu, aux dimensions donc qui est au-delà de nous. Et de manière plus générale, ça c'est on rentre dans les détails, le Rabbi dit de manière plus générale, ces 2 dimensions-là correspondent. Quand on dit Koneneo, première dimension, donc Masiel Koneneo, ça correspond à Yemei Achol, ça correspond à notre travail qu'on a dans les jours de la semaine. Par contre, quand on dit Konena Aleinu, ça correspond au Shabbat. Donc ça, le Rabbi est en train de nous dire, quand on rentre dans les détails, dans Shabbat même, on partage en 2. Mais sans rentrer dans les détails, c'est entre Shabbat et les jours de la semaine. Parce que les jours de la semaine, c'est Masiyadenu, c'est nos actions. Les jours de la semaine, tu fais ton travail. Et Masiyadenu Konena c'est le jour de Shabbat. Lorsque, comme l'Artecha Asuya, le jour de Shabbat, tout ton travail est déjà fait. Donc ça, c'est le niveau donc de Konena Aleinu. Maintenant, Rabbi rajoute, Shabbat, il ressemble à Moshe Rabbeinu. De la même manière que Moshe Rabbeinu, il a cette particularité de Nitzriut, d'éternité, aussi bien dans lui, dans ses actions, etc., comme on l'a dit avant. Eh bien, le Shabbat, il a aussi cette notion de Nitzriut. Comme c'est connu que chaque Shabbat, il a une ressemblance au Shabbat des temps futurs. Quand Mashiach va venir, ce sera Yom Shekul Shabbat Menucha Lechaya Olamim, un jour qui est entièrement de repos pour la vie éternelle. Lorsqu'il va y avoir la perfection du dévoilement de Menucha Be'etzem, du repos en lui-même, Menucha Nitzrit, un repos qui est éternel. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis ici le dévoilement de Menucha Be'etzem, Chaya Olamim. Donc, quand il y a ce dévoilement, quand ça se dévoile, eh bien, c'est lorsque Mashiach va venir. Donc, c'est lié avec le Chaya Olamim, la vie éternelle. Et la Geoula, Yad Nigal, qu'on va voir tout de suite, elle vient comment? Elle vient par le fait que les Juifs, ils gardent Mishte Shabbatot. Qu'est-ce que ça veut dire si les Juifs gardent 2 Shabbats, Mashiach va venir? Ça veut dire que les Juifs vont garder les 2 niveaux de Shabbat. Et la Menucha Be'etzem, et Menucha Be'etzem.
eh bien à ce moment-là, on va avoir le gilouï, le dévoilement de Menucha B'Tselem. Quand ça se dévoile, ça c'est lorsque Mashiach va venir, comme d'ailleurs on l'a écrit aussi ici, lorsque Koach Ablik Vul Begalouï, lorsqu'il se dévoile, eh bien à ce moment-là, c'est la Géoula Amitut Vashleima, comme le Rabbi dit clairement au début de la Sira, Géoula Amitut Vashleima, c'est la perfection lorsque tout va se dévoiler, que Dieu va tout dévoiler, le Nistar et le Niglé, c'est telle partie, l'autre partie, la partie qui est miraculeuse, la partie qui est le peuple juif qui fait, tout va se dévoiler lorsque Mashiach va venir. Bien, donc jusqu'à là, le Rabbi nous a expliqué comment le double langage qu'il y a au début du psaume et à la fin du psaume, comment ça correspond à Moshe Rabbeinu, que dans Moshe Rabbeinu, il y a ces deux choses-là. Le Rabbi maintenant va passer à un autre détail, toujours dans le même esprit de ce qu'on a dit, un autre détail. Basé sur tout ça, le Rabbi dit, on va comprendre la raison pour laquelle que cette prière-là de Moshe Rabbeinu, Tfilat Moshe Ish Elokim, Tfilat Moshe Ish Elokim, c'est le Mizmor Tzadik, le psaume 90, mais ça va nous concerner les deux, aussi bien la valeur numérique donc de Tzadik et 90, mais aussi le mot Tzadik dans le Tehillim, et le Rabbi nous chiffre 90, et aussi par rapport à la lettre Tzadik. Les deux, on va comprendre pourquoi c'est lié avec Moshe Ish Elokim. Comment ça? Tout d'abord, commençons avec la valeur numérique, donc qui est 90. On sait que, il y a écrit dans le Talmud, lorsque le chose se répète 3 fois, c'est une chazaka. On va traduire chazaka par quelque chose donc, qui est confirmé, quelque chose qui est bien décidé, quelque chose qui reste, qui va toujours rester. Ok? Donc on va pas traduire à chaque fois le mot chazaka. Chazaka, en 3 fois il y a une chazaka. Maintenant la chazaka, ce chozak, cette force, c'est que quand une chose se répète ou revient 3 fois, ça devient fixe. Et ça vient dans l'idée de ce qu'on a dit, ça devient konena, ça devient établi, et comme ça reste à l'éternité. Dans l'esprit de ce qu'on a dit, c'est nitzri, c'est éternel. Maintenant, la perfection d'une chazaka, 3 fois, c'est vrai que c'est 3 fois, mais dans sa main, la vraie perfection, c'est 90. Pourquoi 90? Parce que 90, c'est 3 fois 30. Et alors, c'est 3 fois 30. Parce que c'est 3 fois 10. La perfection du chiffre lorsqu'il est englobé de 10. Puisque 10, c'est la perfection du chiffre. Donc, quand tu prends 3 fois 10, tu as 30. Maintenant, ce 30-là, c'est une chazaka. Il faut faire 3 fois cette chazaka. Et bien, à ce moment-là, donc, tu arrives à la shlemut, à la perfection d'une chazaka, qui est donc 90. Et d'ailleurs, juste en parenthèse, vu qu'on parle donc du chiffre 10, que lui, il avait la perfection du chiffre, c'est la raison aussi pour laquelle que la Géoula éternelle, bien, elle est liée avec le chiffre 10, comme il y a écrit Al Asor, etc. Donc, il y aura une harpe donc, dans laquelle il y aura 10 cordes, non pas 7, même pas 8, il y aura 10. Il y aura aussi, donc, il y aura un 10e cantique qui va être fait lorsque Mashiach va venir. Il y aura un 10e conte du peuple juif qui va y avoir lorsque Mashiach va venir. Il y aura la 10e vajrousse qui sera faite lorsque Mashiach va venir. Jusqu'à présent, il y a eu 9 cantiques qui ont été faits par le peuple juif. Il y a eu 9 vajrousses qui ont été faites. Il y a eu 9 contes du peuple juif qui ont été faits. Le 10, il ramène la perfection. Donc, c'est juste une parenthèse, mais en tous les cas, donc, la perfection de le chazaka, c'est lorsqu'il y a 90. Donc, ça amène une shlemut, ça amène une perfection, une nitzriout, une éternité dans la chazaka même. Bien, ça concerne le chiffre 90. Maintenant, voyons la lettre tzadik. Alors, on l'a dit, tzadik. Mais la manière comment nos sages écrivent ça, c'est en général, ça s'écrit tzadi. Tzadik, dalet yud. Certains prononcent ça tzadé. Sans écrire le kouf à la fin. Mais dans plusieurs endroits, on écrit tzadik. Parce que dans la lettre de l'alphabet, il y a le tzadik, après le tzadik, après il y a le kouf. Donc tu prends tzadik et tu rajoutes le kouf qui après ça fait tzadik. Et c'est lié avec le niveau de tzadik. Ce qu'on appelle le niveau de Yesod dans la Kabbalah. Comme il y a écrit tzadik Yesod olam. Le tzadik, c'est la base du monde. Non, le Rabbi nous dit, quand on sait que tout est extrêmement précis dans la Torah, particulièrement la sainteté des lettres, chaque lettre, quand on l'écrit, il y a une explication. Quand on l'écrit, ça veut dire que on peut écrire tzadik, juste la lettre tzadik, ça fait une lettre, mais quand tu écris tzadik, c'est déjà ce qu'on appelle bemilouï. C'est tu remplis, tu n'écris pas juste tzadik, tu écris par exemple tzadik dalet yud. Donc, le Rabbi nous dit, c'est écrit dans les livres que tzadi, ça vient du langage de tzad, qui veut dire un côté. Donc on comprend quand on dit tzadi, quand on écrit tzidi, tzadi, ça veut dire c'est mon côté. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de tzadi? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cela? Le Rabbi nous dit la chose suivante. Dieu, il a créé l'homme de manière qu'il y a deux côtés.
Et ensuite, la Sira l'a bien précisé, Zélomadze, c'est Elohim, que Elohim, niveau de Elohim, il a fait qu'il y a Zélomadze. Un côté, le côté. Il y a le côté de la Gdouja. C'est un tzad, un côté. Il y a le tzad shekeneged, il y a l'autre côté. Il y a d'un côté le Yetzer Hatov, il y a le bon penchant, qui se trouve du côté droit, comme la Mourazakan, c'est dans le Tanya Chalala Yemani, du côté droit du cœur. Il y a le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui se trouve du côté gauche. Maintenant, vu que Torah Tziva Lanu Moshe Merash Akirat Yaakov, la Torah que Moshe nous a ordonné, c'est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Ça veut dire que c'est un héritage pour tous les juifs. On comprend c'est quoi tzadi, c'est quoi le tzad du juif, c'est quoi le côté du juif. Le tzad du juif, le côté du juif, c'est Torah Mitzvot. C'est les lois de la Torah. Comme un juif, il doit se comporter dans le monde. L'autre côté, le tzad shekeneged, le juif, il n'a aucun rapport. Et à plus forte raison que c'est sûr que c'est pas son côté. C'est même pas son côté, mais il n'a pas de rapport avec ça. Mais d'un autre côté, bien que le juif, il a son tzadi, il a son côté à lui, le tzad la Gdusha, le côté du Yetzer Hatov, du bon penchant, de Torah Mitzvot, de ce que la Torah dit de faire. Mais d'un autre côté, après tout, c'est uniquement appelé tzadi, c'est appelé mon côté. C'est pas Metsi outil toute mon existence ou un mot semblable à ça, c'est un côté. Pourquoi? Vu qu'Akadosh Baruch il a créé le monde, avec quel nom? Il a créé le nom avec Elohim. Il a créé ce monde-là de manière que il va avoir un côté. Elohim l'a fait, il y a un tzad et il y a un autre tzad, il y a un autre côté, Zelomadze. Il a créé un monde dans lequel ça va voiler sur la divinité. Il y a un tartonim, il y a un monde ici-bas qui est inférieur. Jusqu'à Tarton, Shen, Tarton, le Maton, le Meno, Binyan, Esterori, Ber, la Mourazakan dit, il y a un si grand voile, il n'y a pas plus voilé que ça. Et on ne voit pas dans ce monde-là, dans le monde en lui-même, on ne voit pas comment il faut écouter les enseignements de la Torah. À tel point c'est possible qu'on va se comporter, on va faire même le contraire de ce que la Torah elle dit, Chas de Shalom. Et l'intention, elle est quoi? C'est qu'on va changer ce monde. Que ce monde a même le côté du monde. Et le côté du monde, pas parce qu'on va s'imposer sur lui. Le côté du monde, avec Mitzadin Yanohu, le rabbi nous dit, de son côté à lui-même, le côté du monde, il va être d'accord, entre guillemets. Il va prendre les enseignements, les psak-din de la Torah. Et à ce moment-là, c'est fixé, bipnimiu, de manière intérieure, betartonim. Ce que le rabbi ici veut souligner, c'est pas que le juif s'impose sur le monde, amène cette Torah-là dans le monde, c'est comme ça et pas autrement. Il faut faire que le monde va prendre goût, que lui-même va vouloir, par rapport à ses critères du monde, que lui va vouloir aussi, ça c'est une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, que le bas de son côté va s'imprégner, bipnimiu, de manière intérieure, comme on a dit dans le début de la sira, qu'il faut que le coûte, va venir dans le monde de manière que le monde va devenir un clé, un réceptacle, ça va devenir fixe dans le monde, ça va bipnimiu, de manière intérieure. C'est ce que le rabbi veut souligner à la fin de ce paragraphe-là. Mais ce que le rabbi veut souligner au début de ce paragraphe-là, on va le voir encore plus dans la suite, mais je dis une idée oralement, c'est clair. Qu'est-ce que le rabbi veut souligner en disant que c'est un tzad, c'est un côté, c'est pas toute ma metsiout. Le rabbi veut dire ici, j'ai expliqué dans mes mots, le juif n'est pas ici dans un monde en tant qu'un extraterrestre, quelqu'un qui n'a aucun rapport avec le monde, et c'est un juif qui est une boule de Torah au mitzvot, et qui a rien d'autre dans sa vie, et que c'est pas un être humain, c'est un ange, et qu'il n'a aucun rapport avec ce matériel, il n'a aucun rapport avec le monde. Dieu n'a pas créé le monde, le juif d'une telle manière. Il a créé le juif de manière qu'il est dans un monde dans lequel le juif pourra faire son libre arbitre. Il est comme quelqu'un qui est de côté, comme quelqu'un qu'on ne voit pas sur le cas, de manière dévoilée, on ne voit pas que le juif s'est lié avec la Torah Mitzvot. Et c'est à lui de faire son choix pour choisir le bon côté Torah Mitzvot. Et pourquoi c'est tellement important? Le rabbi va nous le dire dans la suite. L'idée va être que le juif, vu qu'il a une partie qui est liée avec le monde, parce qu'il mange, il boit, un être humain comme tout le monde, eh bien, vu qu'il a une commune mesure avec le monde, c'est la raison pour laquelle il peut influencer le monde positivement, d'avoir un niveau de divinité qui va venir dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il est lié avec le monde. Mais s'il ne serait pas lié avec le monde, il serait tout à fait au-delà du monde. Ça serait toute sa metsiout. Il n'aurait pas seulement eu un tzad, s'il n'avait pas seulement un côté, toute son existence serait seulement Torah Mitzvot, et il n'aurait pas du tout un côté humain, entre guillemets, eh bien, il n'aurait pas pu influencer le monde. Comme ça, je comprends ce que le rabbi va nous dire dans la suite. Voilà, je continue sur le texte. Au milieu de Seif Tet, le rabbi nous dit, alors, d'après ça, on peut se poser une question chez le juif. Comment il peut sortir et changer l'existence du monde et les gens dans le monde? Il ne parle pas seulement des choses qui sont le contre, même la partie donc qui est tout à fait facultative, qui est dans le monde. On va sans arriver à ce qui est contre. Comment il peut aller et changer alors que eux, par rapport à eux, on a bien souligné que c'est le monde lui-même doit vouloir faire ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Que eux vont faire les enseignements de la Torah, ce que Dieu demande, à tel point
que le Ram dit, la kofet kol ba'olam, on va traduire par influencer toutes les nations du monde de faire les 7 lois de Noach, mikabel mitzvot shenisavu le Noach. Le juif, le rabbi l'appelle ça Masira, il est un Nogea Bedava. Le juif, il est concerné par ça. Vu que la Torah dépend du peuple juif, elle a été donnée pour le peuple juif. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que Dieu il a pensé au peuple juif même avant la Torah, comme il est écrit dans la Torah, Tzav et Israël, ordonne à Israël, parle au Israël, etc. Donc d'où on déduit que si la Torah elle parle de donner des ordres au peuple juif, donc le peuple juif c'est déjà avant la Torah. Et toute la vitalité du juif dépend de la Torah. Hichayenu, va'ochamenu, c'est notre vie. Alors si le juif, le Nogea Bedava, est tellement concerné, comment lui il peut venir influencer, faire une demeure à Dieu bétartonim ici-bas par rapport à leurs critères, aux critères du bas. Et lui, il est Nogea Bedava, il est tellement concerné, il ne fait pas partie du monde. Comme ça, c'est la question que le juif pourrait se demander. Le rabbi dit, c'est la raison pour laquelle que Dieu il a fait que le juif, que même quand il vient ici-bas, dans ce monde, que Neshama, dans un corps, eh bien, vrai, il est dans un corps, mais de manière dévoilée, il est comme s'il était sur Minatzad, comme s'il était sur le côté, c'est comme s'il était sur le côté, et il peut choisir son côté. Attention, quand le rabbi dit il est sur le côté, pas confondre ce qu'on a dit tout à l'heure, que le juif, il est d'un côté ou il est de l'autre côté. Comme je le comprends ici, quand il dit il est de côté, il n'a pas encore de côté, c'est lui qui va choisir un côté. Donc, que son lien avec Torah Mitzvot ne l'oblige pas à faire Torah Mitzvot. Et ça ne veut pas lui donner une tendance, en tous les cas de manière dévoilée, qui va se comporter d'une telle manière. Il a le libre arbitre. Lui, il va choisir, ou tu vas choisir la vie. Toi, tu vas choisir le côté Torah Mitzvot. Et donc, le juif, il n'est pas un Nogé Abedar, quelqu'un de tellement concerné, puisqu'il n'est pas obligé de se comporter d'une manière et pas d'une autre. Le juif, il a le bon côté et le côté qui est l'autre côté. Et, comme la Gemara dit, Zeva se Shoftan, l'un et l'autre le juge. Attention, on dit juger, comme la Mourazakan, donc, souligne dans le Tanya, ici, quand on dit juger, ici, il y a pas qu'ils sont moshlin, ça veut pas dire que les deux côtés le dominent. Juste les juges, chacun s'exprime. Même l'âme divine, c'est pas elle qui le domine. Le juif, il a son choix. Alors, il a son tzad, il a son côté. Mais après le mot tzad, dans la lettre de l'alphabet, on dit tzadi. Tzadi, c'est mon côté. Pourquoi? Parce que l'intention, elle est quoi? Que finalement, bachat abachai, l'intention, c'est vrai, Dieu l'a donné le libre arbitre. Mais c'est à toi de choisir la vie. C'est à toi de choisir le bon côté, mon côté à moi. Et lorsque le juif il choisit d'écouter son âme divine, alors à ce moment-là, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu Ozro, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu va l'aider. Comme il y a écrit, c'est la Gemara qui dit ça, qui ramène le verset, qui que Dieu se trouve à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui jugent son âme. C'est que Dieu va l'aider. Donc autrement, on a le Yetzer Tov, on a le Yetzer Hara, on a les deux côtés. Le juif doit choisir. J'ai écrit Akadosh Baruch Hu sur la troisième case, si on l'a laissé sur la troisième case ou pas, mais en tous les cas, l'idée d'Akadosh Baruch Hu va l'aider, même quand il fait son beau côté, il veut prendre Tzadi, Dieu va l'aider, mais c'est à lui de choisir que ce soit Tzadi sur son côté. Alors Rabbi nous dit, ça qu'on dit qu'il y a Tzadi, il y a le côté de la Gdusha, le côté qui est de l'autre côté, et le juif doit choisir son côté, eh bien, ça va dans l'esprit de ce qu'on a dit avant. D'un côté on a Moshe, et d'un autre côté on a Isha Elohim. Moshe dans cette case-là, et Isha Elohim dans l'autre côté. On a, dans les juifs aussi, il ressemble à ça. D'un côté, on a la Neshama, on a l'âme. L'âme, c'est comme Moshe, c'est Havaï qui va créer la divinité qui est là du monde. Et on a, comme Moshe, il a Isha Elohim, ça c'est partie du corps. Et quand on dit de Moshe Rabbeinu, c'est quoi Moshe? On a dit que Moshe, c'est Minamai Mishetiu, il a été tiré de l'eau, il est au-delà du monde. Il est lié, même de manière dévoilée, il est constamment lié avec la divinité. El Maïm et la Torah, l'eau, ça représente la Torah. Zichut Torah de Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, la Torah, qui est le maître du monde, qui gère le monde. Bereshit, qu'est-ce que c'est? Bereshit, au commencement littéralement, mais ça veut dire Bedreshit, pour la Torah et pour le peuple juif. Dieu a créé le monde. Et par la force de ça, il a la possibilité de changer le monde et d'amener la divinité ici-bas, en tant que Ish, en tant qu'homme. En effet, c'est un être humain. Un être humain, comme on a vu, Mechat sur le Mata, la partie inférieure. Et par rapport à cette partie inférieure, eh bien, le corps du juif est exactement comme celui des nations. Le corps physique, exactement le même que celui des nations. Et c'est la raison pour laquelle, c'est comme s'il était sur le côté. Il est minatzal. Et lui, il choisit de son libre arbitre au Bachar Bachaim. Il choisit la vie. Comme il est en tant que Ish ici-bas, il est dans un corps. Eh bien, il devient Ish Elohim. Il devient le Tzadi. Il prend son Tzadi, il prend ce côté-là. J'ai mis ici le Tzadi. Le Tzadi, on peut le mettre là aussi ici, vu que c'est un mix des deux. C'est comme il est dans ce corps-là, dans ce monde matériel.
eh bien, il prend le tzadi. Peut-être il faut mettre que ici le tzadi. Pas lié avec un neshama, mais en tous les cas, le juif, il prend tzadi, il prend son côté. Ça devient son côté, que c'est Torah, mitzvot, tzadak, dusha, tout en étant aussi dans un gouffre. C'est pour ça que le tzadi, il faut le lier avec les deux. Alors, Rabbi dit, on comprend que puisque le tzadi, le Torah, mitzvot du juif, c'est son côté. Ça vient pas comme le juif il est concerné, que c'est toute son existence. Mais ça vient par son libre arbitre. Entendre, parce que de manière extérieure, il a un ish, il a un neshama begouf, une âme dans un corps matériel, dans ce monde-là. C'est la raison pour laquelle, vu qu'il a ce côté aussi matériel, il a ce côté ish, comme Moshe Rabbeinu qui a le côté matériel, il a la possibilité de changer le monde, et les habitants du monde, qu'eux aussi vont être entre guillemets d'accord d'écouter les enseignements de la Torah par rapport à eux-mêmes, de manière que ça va venir de manière fixe, de manière intérieure, parce que c'est en commune mesure à eux, comme on l'a dit avant. Et de manière, par cela, qu'on puisse arriver, que la divinité va venir se dévoiler dans le monde, et de manière de gviout, que ça va de manière donc, qui est fixe, ça va se dévoiler dans le monde, à travers donc le travail du juif dans le monde. Bien, c'est Ifyud. Rabbi nous dit, mais quand même, il faut encore comprendre. Ce qu'on a dit avant, en ce qui concerne le travail de tzadi, mon côté d'amener de la divinité dans la partie facultative du monde, dans la nature du monde, dans la partie de Elohim, vrai, il voit la divinité, mais il n'est pas contre la divinité. Vu que le travail du juif, c'est de raffiner le monde à travers donc son niveau de Isha Elohim, ok, ça peut bien se recevoir dans le monde. Mais on n'a pas dit juste qu'il faut prendre les choses comme facultatives et qui sont pas contre la divinité. Le rabbi nous dit, on est en train de dire ici que le monde entier, il doit une demeure à Dieu ici-bas, une demeure fixe. On comprend qu'on ne peut pas laisser même pas un coin dans le monde qui va être contre la divinité Chas v'Shalom. Parce que s'il manque dans la kvi ou dans la nitzri ou dans l'éternité, que ce soit de manière fixe, ça manque dans toute la dira, ça manque dans toute la demeure. La question, elle est, le rabbi dit, comment nous avons la force de faire que même le tzad shekeneged, le côté qui est autre, un endroit dans lequel il y a même, on a déjà trébuché, le contraire à la Torah, Dieu en préserve, comment ce côté-là aussi va être du côté de la Kadosh Baruch Hu. C'est d'ailleurs le rabbi dit, laissons maintenant le Inyané à Reshut, on parlait de sujet facultatif. Prenons pas juste un tzad shekeneged à un autre côté. Prenons un tzad shekeneged ici à un côté qui est vraiment haut, qui est contre la divinité. Qui est vraiment, si on pourrait faire une troisième case, vraiment keneged contre. Le rabbi dit, il faut dire que par Tfila le Moshe Ish Elohim, qui donne la force d'amener la divinité de manière fixe, eh bien ça peut arriver même dans le Tarton, Shen Tarton, même dans le niveau le plus inférieur et de le changer aussi. Comment ça? Le rabbi nous dit, avant de nous expliquer, il nous dit déjà l'idée générale. Ça, où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve dans le fait qu'après le tzadi, on fait que ça va devenir un tzadik avec un kouf maintenant. Parce que le kouf, cette lettre a sa particularité, c'est qu'elle descend sous la ligne. Qu'est-ce que c'est qu'elle descend sous la ligne? On va voir dans quelques instants. Tout d'abord, c'est Yud Aleph. Le rabbi nous dit, sur cette explication que nous avons donnée, que Moshe, il appelait Moshe, parce que Minamai Mishitiu, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? On a dit, il vient, dévoilement de Shem Havai et de Yud Kivavke, au-delà du monde, le Almadi, Kassia, le monde qui est caché. Le rabbi dit, une question très simple. Un instant, ces eaux-là, desquelles Moshe Rabbeinu a été tiré, c'est quelles eaux? C'est les eaux du Nil. Quand on sait, ça mère l'a mis dans les jonques à côté, sur le bord du Nil. Et c'est quoi le Nil? C'est qu'elle a mis juste à côté de la Avodazara, de l'idolâtrie de l'Égypte. Qui est-ce qu'il a sorti là, de là-bas? La fille de Paro, le roi d'Égypte. L'Égypte, la Ervata Aretz, la nudité de la terre, l'endroit le plus inférieur de la terre. Et elle l'a sorti Moshe Rabbeinu de l'eau. C'est elle qui l'appelait Moshe. Et en plus, Moshe Rabbeinu avait 10 prénoms, et pourtant parmi tous les 10 prénoms, le seul qu'on a choisi, c'est celui-là, que le Batia elle a donné. La fille de Paro, comment ça correspond? C'était que Moshe Rabbeinu se retrouvait dans un île à côté de l'idolâtrie, et sa mère l'a mis là-bas juste à côté du Nil, à côté de l'idolâtrie. Comment ça correspond, cette notion d'idolâtrie, avec l'explication chassidique, extraordinaire? Moshe Rabbeinu, il vient, Minamai Mishitu, de Almadid, Kassia, du monde qui est caché. C'est tout à fait le contraire de la Vodazara, de l'idolâtrie, de Paro, etc. L'explication est la suivante. Hianotanet, le Rabbeinu dit, justement, et qui s'est ramené dans Chassidut, tout ce qui est très très haut tombe au plus bas.
D'ailleurs, dans les notes 131 que Rabbi ramène, là-bas, il y a des exemples. L'idée qui est expliquée ici, c'est quoi? Dans la Sira du Rabbi, c'est pour arriver à un niveau de divinité qui est très très haut, qui est au-delà même de toute la création. Il faut arriver à qui? Il faut arriver à la fille de Paro. D'ailleurs, son nom, Batia, le Rabbi nous dit, Bat, elle reçoit de qui? Elle reçoit de Yudke. Yudke qui est au-delà de Yudke Vavke. Il n'y a que le Yudke ici, c'est du concentré, c'est un niveau très très haut. Et elle, Bat est la fille de Paro. Elle va sortir Moshe Rabbeinu dans l'endroit d'Avodazara, l'idole, les eaux donc du Nil. Et par cela se fait le Minamai Mishitiou, par cela ça dévoile quand Moshe Rabbeinu, il vient de Almadid Kassia, même lorsqu'il est dans Almadid Galia, on voit comme il vient des mondes cachés. D'après ça, le Rabbi nous dit, ça que Moshe Rabbeinu, il était dans la Teiva, on peut appeler ça un couffin, comme on veut, dans la Teiva, il était dans les jungles, donc au bord du Nil, à côté de l'endroit de l'idolâtrie. Ça, c'est un niveau qui est encore plus bas que Ish. C'est encore plus bas. On a Ish Elohim encore, mais Avodazara, ça c'est encore plus bas. C'est pas juste être humain. Être humain, c'est encore un endroit qui est neutre. Mais quand on dit Avodazara, c'est plus un endroit qui est neutre. Maintenant, c'est un tarton, shen tarton, le matin même, c'est extrêmement bas. Je sais pas juste Mechet sur le mata, la partie inférieure de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est une partie extrêmement inférieure. C'est Avodazara. C'est un niveau extrêmement bas. C'est pour ça qu'il est en troisième étape ici. Il ne rentre pas dans la partie de Moshe, même pas Ish Elohim, même pas en tant que Ish. Qu'est-ce que ça représente, ça? Eh bien, en fait, tout à l'heure, ce que Rabbi est en train de dire ici, donc, ça qui était à côté de l'endroit de l'Avodazara, plus bas que Ish, plus bas que le Chetio le matin, mais de manière qu'il était protégé par cette Teva. Et Rabbi dit d'ailleurs, pas dans le sens simple des choses, la Teva, elle était ouverte vers le haut, c'est-à-dire qu'elle était, de manière majoritaire, elle était couverte, il y avait un endroit qui était ouvert, dans lequel il pouvait respirer, pas qu'on a tout bloqué, après on a fait des trous, ce qui n'est pas logique de faire ça fait plus de travail. Comme on voit aussi dans l'idée qu'on a dit la fille, elle va tiftach, elle a ouvert, c'est qu'il y a un endroit pour ouvrir comme ça, elle a continué à ouvrir. Donc le Rabbi l'explique dans la note 134. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était dans la Teiva, il était dévoilé face au ciel. Il y avait une ouverture. Et lorsqu'il était là-bas, dans cet endroit-là, nos sages disent que lorsqu'il a ouvert, qu'est-ce qu'elle a vu? Mais elle était une fille de parole, elle n'était pas une grande sadée, simple une fille de parole. Elle a vu la shrina avec lui. Et après, Minamai Mishitiu l'a tiré de l'eau. Qui l'a tiré? La fille de Paro. Et il a grandi dans la maison de Paro, le roi d'Égypte. Ça donne la force à Moshe Rabbeinu, qui va pouvoir après casser. Il va faire le birou à Klippa, justement. Il est venu là-bas. Eh bien, il était dans le Hachitarta, dans le niveau le plus bas. Eh bien, ça donne la force que, tout en étant dans le droit d'Avodazar, il va pouvoir faire le birou de cette Klippa. Donc, changer la Klippa de Paro, changer Klippa, littéralement, c'est l'écorce, donc le mal, l'idolâtrie qui est en Égypte, et de sauver là-bas les bénis Israël qui étaient là-bas. Rabbi dit, d'après ça, dans le verset, Tfila le Moshe Ish Elohim, en vérité, il n'y a pas deux choses qu'on a expliquées jusqu'à présent, il y a trois choses. On a parlé jusqu'à présent de Ish Elohim, donc la partie divine qui est liée avec le monde, c'est la partie la plus inférieure. Après, on a dit, il y a une partie qui est plus haute, donc celle de Moshe, la deuxième étape, donc le dévoilement de Havaï qui est au-delà du monde. Mais il y a une troisième étape. C'est quoi la troisième étape? C'est raffiner le niveau le plus bas, le niveau le plus bas, l'Avodazara, que ça aussi, Moshe Rabbeinu va s'en occuper. Où est-ce qu'on retrouve ça? Dans le verset de Tfila le Moshe Ish Elohim. Le Rabbi nous dit justement, on a le Moshe, on a Ish Elohim, on a Tfila, le mot Tfila justement, ça représente ça. Pourquoi? C'est expliqué dans Chassidut que la prière de Moshe c'est Tfilat Ashir. Oui, il y a une notion qui s'appelle Tfilat Ani, le Rabbi ramène pas ça dans Sira, mais dans Chassidut c'est ramené. Il y a écrit Tfila le Ani, une prière d'un pauvre. Moshe Rabbeinu, sa prière c'est une prière d'un riche. C'est-à-dire une prière d'un riche, c'est lié avec un niveau de divinité qui est extrêmement riche. C'est quoi ce niveau de divinité qui est extrêmement riche? C'est Atzmut Oiber, c'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est au-delà du niveau qui s'appelle Sovev, évidemment, au-delà du niveau qui s'appelle Malé. Donc le Malé, c'est un niveau de divinité qui remplit les mondes, Sovev, qui dépasse les mondes. Et Atzmut, l'essence de Dieu, c'est au-delà de tout ça. Et Moshe Rabbeinu, il est riche en quoi? Il est riche pas en niveau de divinité de Elohim ou de Yud Kevarke. Il est riche en Atzmut, en l'essence même de Dieu. Et l'essence de Dieu, ça rattache aussi bien le Sovev et le Malé. Il peut très bien rattacher donc ce qui est tout à fait au-delà du monde et ce qui est dans le monde, vu que l'essence de Dieu est tout à fait au-delà de l'existence du monde, et encore plus, il est au-delà même de Shlilat Metziut Haolam, au-delà de dire que le monde n'existe pas, parce que quand tu dis le monde n'existe pas, c'est bon, il y a un monde, et on doit souligner que ce tel monde-là n'existe pas. Rabbi dit pas ici dans la Sira, je vais prendre un exemple. On dit, cette personne-là, elle parle pas à telle. Il faut dire qu'elle parle pas à telle, elle se connaît. Et si elle se connaît pas,
Il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas besoin de dire elle se parle pas. Donc il faut qu'il y ait un certain rapport entre les deux. Alors Atzmut, il est au-delà de tout, il est au-delà de Metziut Olam, au-delà de dire qu'il est au-delà de Metziut Olam. Et donc, par la force de Atzmut, la force de l'essence de Dieu, la divinité vient dans le monde et dans tous les niveaux du monde. Jusqu'à le niveau le plus inférieur, Atzmut peut se retrouver là-bas. Et quand est-ce qu'on va voir ça? Lors de Geoula Amitit Vashleima, lorsqu'il y aura la délivrance totale, lorsque Dieu va enlever l'esprit d'impureté de la terre. Il n'y aura pas de guerre, etc. Et l'occupation du monde entier va être de connaître Dieu. Il y aura le dévoilement de vie, que, comme il y a écrit dans le Zohar, que le monde à venir s'appelle Noam, le Tanuga Atmi, donc, littéralement l'essence du plaisir, jusqu'à que ça vienne dans Masiyadenu Konena Aleinu, Masiyadenu Koneneo, comme on dit à la fin du Mizmor du psaume. C'est Yud Bet. Basé sur ça, le Rabbi dit, on va expliquer l'allusion qu'il y a dans le chiffre, dans le psaume Tzadik, quand on rajoute le kouf après le Tzadik. Après le Tzadik, on rajoute le kouf Tzadik. Tout d'abord, le Rabbi nous dit, c'est connu, l'explication qui est écrite, Behe Nivra Olamazek, que ce monde-là, il a été créé avec la lettre He. Que ce monde-là, c'est qu'il est né avec le He. La lettre He a trois côtés. Trois côtés, c'est-à-dire le plafond de la lettre He. Il y a la barre de droite, et après, il y a encore une barre de gauche qui est déconnectée du plafond, contrairement à la barre de droite qui est connectée au plafond du He. Donc ça, c'est ce qui représente le He. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente, ces trois niveaux-là? Ça représente trois mondes spirituels qui s'appellent Bria, Yetzira, Asiya. Trois niveaux qui s'appellent pour nous, ça s'appelle la pensée, la parole et l'action. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la pensée et la parole sont rattachées. La barre du haut avec la colonne de droite sont rattachées. Par contre, la colonne de gauche est déconnectée parce que ça représente l'action. Et à propos de l'action, il y a écrit Af Asitiv. Le Af qui arrête, j'explique, il y a un verset qui dit Brativ, Yetzartiv, Af Asitiv. Brativ, je l'ai créé, langage de Bria, le monde de Bria. Yetzartiv, je l'ai formé, qui fait référence au monde de Yetzira. Et Asitiv, qui est le monde de Asiya. Mais il n'y a pas écrit directement Brativ, Yetzartiv, c'est collé. Par contre, quand on dit Asitiv, on dit Af Asitiv. Le mot Af, même, je l'ai fait, le même, arrête, le Af, il arrête. Donc c'est comme le He. Le He, il a la barre d'en haut et la barre de droite. La barre de gauche, par contre, elle est déconnectée. Le Rabbi nous dit, le monde, il a été créé à sa perfection. Olam al Milo Nivra. On comprend, hein, même si le monde il a été créé avec un He, qui est un arrêt, donc avant de passer à l'action, c'est-à-dire qu'il y a un voile, sur le plan spirituel, c'est-à-dire qu'il y a un voile entre ce monde-là avec le monde spirituel, avec le monde de Yetzira, le monde de Asi et le monde de Bria, parce que nous on est dans le monde de Asiya, mais entre le monde de Asiya et le monde de Bria et Yetzira, il y a un arrêt. Quand même le Rabbi nous dit, Al-Milo, il était créé à sa perfection. De toute manière, comme Dieu, c'est quoi la perfection? Comme Dieu a voulu le créer, comme Elohim l'a créé. Il y a un monde qui voit sur la divinité. Et le travail dans le monde va être tzadi, va être de choisir, Torah mitzvot, va être mon côté, le côté de Béni Israël. Donc ça, c'est comme Dieu, il a créé le monde. Un monde dans lequel tu vas choisir ton côté, et tu vas prendre tzadi, évidemment, tu vas prendre le bon côté. Mais après, il y a la voda de kouf. Le kouf, alors il dit bien sûr le kouf de Gdusha, de la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on arrive à un endroit, même dans un endroit où il y a eu la faute. La lettre He est une lettre qui est bien, elle est réglo, elle descend pas sous la ligne. Par contre, la lettre Kouf, elle descend plus bas. Elle descend plus bas que l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu a créé au début. Donc, c'est-à-dire que si on est arrivé dans un endroit, qu'on est arrivé là-bas par la faute, on s'est dégradé de la ligne, on est parti plus bas que la ligne. Mais pourquoi Dieu il a fait ça aussi? Pourquoi Dieu il a fait ça, cette faute-là? Asher bar Elokim lasot taken. Dieu a créé ça pour arranger. On va devenir un shutav HaKadosh Baruch Hu Maaseh Bereshit. On va être associé à Dieu dans la création du monde. Et cet endroit-là aussi, on va le raffiner. Et comme ça a été fait par Moshe Rabbeinu. Et que ça, c'est le travail de Tzadik. Le travail de Tzadik, c'est quoi? C'est qu'il prend la force du Tzadi. Torah, mitzvot est mon côté. Et il l'amène aussi dans le Kouf. Aussi dans la partie donc, qui est inférieure, qui est plus bas que la ligne. Il y a plusieurs notes que chacun peut lire. On a plein de notes ici, hein, depuis les notes 137. Les 143, 148, 151, juste dire la note 152. Non, ça va dans le Rabbi nous dit que ce qu'on est en train de dire ici, ça va dans l'esprit que Mashiach va faire tchouva au tzadikim. C'est même qu'il y a un niveau qui est plus bas, là-bas aussi on peut encore creuser et aller encore plus bas pour élever. Bien, le Rabbi
expliquer jusqu'à là, donc la particularité de Moshe Rabbeinu, la force de Moshe Rabbeinu jusqu'à le Kouf, etc. Basé sur tout ça, le Rabbi va revenir à ce qu'il a dit au début de la Sikha. Pourquoi on a besoin spécialement de Moshe Rabbeinu pour la Géoula? Pourquoi Dieu il souligne particulièrement que Moshe, on a besoin de Moshe Rabbeinu pour la Géoula, pour la délivrance? Rabbi nous dit, basé sur tout ça, on comprend pourquoi Davka Moshe, c'est le libérateur du peuple juif, lors de la délivrance d'Égypte. Et le Goël Riche, le premier libérateur, c'est le dernier libérateur. Vu que dans le niveau de Tfila, le Moshe Ish Elohim, il a la force d'amener la Géoula, Moshe Rabbeinu a la force d'amener le Gilui Koach HaBligvul. Vous en avez ici là, le Koach HaBligvul Begalui, ce niveau-là, dans le monde, et délivrer le peuple juif de toutes les barrières, de toutes les limites, à tel point, même de la Kripa, la Vodazara d'Égypte. Ça aussi, Moshe Rabbeinu a la force de le faire sortir. Par cette force-là, amener aussi la délivrance, Géoula Amitit Vashlema. Comme le jour de la sortie d'Égypte, on va voir des merveilles. Pas seulement des merveilles qui sont liées dans la nature, donc qui sont liées avec Elohim, mais aussi même des miracles dévoilés qui sont au-delà tout à fait de la nature, jusqu'à des niflot, jusqu'à des merveilles. Ça va être une délivrance qui n'aura pas d'exil après, de manière que le monde entier va être une demeure à Dieu, une demeure fixe et éternelle, la Had ou le Olme Olamim. C'est Dalel, le Rabbi nous dit, basé sur ça, on va comprendre aussi le Nes à Gadol, le grand miracle qu'il y a eu Shabbat à Gadol, et le lien avec Shabbat particulièrement. Ça, c'était la question de base. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans le miracle de Shabbat à Gadol que les Égyptiens, les premiers Égyptiens sont frappés les Égyptiens? Et pourquoi Shabbat à Gadol, et pourquoi ce miracle-là est lié spécialement avec Shabbat? Le Rabbi nous explique. Parce que Davka, par le miracle de le Makim Mitzrayim Bifrorem, que les premiers Égyptiens ont frappé les Égyptiens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la force du mal. Le premier Égyptien, ça représente sur le mal égyptien en pleine force. Et eux, ils vont frapper les Égyptiens. Une terre qui est remplie d'idoles. Donc ça veut dire quoi? Qu'on est en train de faire le birour ici du Kouf. Le Kouf, donc il va en dessous de la ligne. Et quand il y a ce birour-là, ce raffinement, eh bien à ce moment-là, on comprend qu'il y a un corps à Blikvul Begilouy. Cette force infinie de Dieu, elle est de manière dévoilée, on la retrouve dans le niveau le plus bas. C'est au-delà des miracles que le peuple juif a eu eux-mêmes, ou bien les miracles que Dieu il a fait, à tel point que ça dévoile encore plus la force éternelle, la force Blikvul qui vient même dans cet endroit-là. Quand c'est Dieu, il vient, il fait ce miracle à nous, tu vois que c'est Dieu qui vient, qui se dévoile. On peut dire que ça s'impose un peu, c'est mille mal les matins, c'est du haut vers le bas. Ici, c'est le bas lui-même, c'est le Kouf, le niveau le plus bas. Les Égyptiens, les Bechor et Mitzrayim, les premiers Égyptiens, qu'eux-mêmes ils se battent contre les Égyptiens pour laisser sortir les Juifs d'Égypte. Là, on voit la force divine quand elle est arrivée dans les niveaux les plus inférieurs. Et c'est la raison pour laquelle, que ça c'est Nes Gadol, c'est un grand miracle. Et Davka, ce miracle-là, c'est le début de la Géoula de Nissim, c'est le début de la délivrance des miracles, de la délivrance d'Égypte. Parce que ça rejoint ce que le Rabbi, ça répond à la deuxième question que le Rabbi avait demandé. Pourquoi? Il y avait trois questions au début. Il y avait la première question, pourquoi c'est un grand miracle? On comprend que c'est un grand miracle, c'est les Égyptiens eux-mêmes, ce qui montre sur la force divine qui arrive dans le niveau le plus inférieur. On comprend pourquoi c'est le début des miracles, parce que quand c'est le miracle arrive jusqu'à tellement bas, jusqu'à un niveau si fort, eh bien c'est là que tout va se déclencher, la Géoula d'Égypte, tous les Géoulas vont commencer. Et quand ça a été fixé, marqué ce miracle-là? Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, il est lié avec la Nitzriout. Shabbat, à chaque fois on a mis donc, la notion de Kefel, le double qui est lié avec Shabbat, la Nitzriout. On l'a mis ici, le dévoilement de Menucha Be'etzem, Chaya Olamim. Tout ça, on l'a mis dans la troisième rangée ici sur ce papier-là, pour souligner, c'est lié justement avec ce grand dévoilement divin qui est lié avec Shabbat Agadol. C'est Yom Shekul Shabbat Menucha le Chaya Olamim. Iska de Shabbat Kaful, tout Shabbat c'est doublé. Kefel, c'est lié avec le double, c'est lié avec la Géoula. Et c'est la raison pour laquelle le Shabbat, dans lequel s'est passé le grand miracle de le Makim Mitzrayim Bifrorem, que les premiers Égyptiens frappent le premier-né, frappent les Égyptiens, ça change tout le Shabbat. Le Shabbat, maintenant, il devient un Shabbat à Gadol, il devient un grand Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle que ce Shabbat-là, il a la force maintenant de bénir la fête de Pessah. Rabbi Di a rajouté que dans la Gviou de cette année, dans plusieurs années, le Shabbat à Gadol, il tombe Parashat Tzav. Que Parashat Tzav écrit En Tzav, l'expression de Tzav, c'est Zirouz, c'est un empressement, Miyad, tout de suite, le Dorot pour les générations. Le Rabbi dit, ça souligne encore plus le dévoilement de l'éternité ici-bas, par la force que Dieu il ordonne Moshe Rabbeinu. Il dit Tzav et Aaron, il dit donc d'ordonner à Aaron, il dit à Moshe Rabbeinu d'ordonner à Aaron, et à travers Aaron, ça arrive à chaque juif. Vu que Aaron, il est Ohev Shalom, il aime la paix, il court derrière la paix, il aime les créatures, il les rapproche de la Torah, et bien que par cela, il a l'ordre, il a la force infinie, Bilti Mukbalat de Dieu,
et que ce soit pour maintenant, tout de suite, et pour les générations à venir. C'est pour ça qu'il y a écrit Ziruz, donc ce soit avec empressement, Miyad, aussi bien pour maintenant, aussi bien pour les générations à venir. Le Rabbi traduit dans des mots de fabrique, dans des mots simples. C'est quoi le Miyad tout de suite et le Dorot pour les générations? Le Rabbi dit quand on dit Miyad, ça veut dire qu'il n'y a aucune chose qui va déranger. Il n'y a même pas quelque chose qui va empêcher de faire l'ordre Miyad tout de suite, parce qu'il est entièrement habillé dans cela, jusqu'à que c'est toute sa vie, il est entièrement transcendé de cela. Chadour Tortor, le Rabbi nous dit. Ça, c'est ce qu'on concerne Miyad. Quand tu vis entièrement, il n'y a rien. Il n'y a que ça. Donc on le fait. Le Rabbi nous dit un deuxième point, c'est sur le Dorot, sur les générations. Ça continue. Et de manière de zrizout, avec zèle, avec empressement, même dans les générations à venir. Les générations au pluriel. Et lorsqu'il y a une chazaka de 3 générations, la génération de la personne et encore 2 générations, ça devient quelque chose d'éternel pour toutes les générations. Puis chaque chose qu'il fait devient de manière de Masiyadenu Koneneu. C'est Yves Tetvav, le Rabbi nous dit, tout ce qui a été dit, c'est encore plus souligné, vu qu'on se trouve dans le mois de Nissan de cette année. Cette année, que le Rabbi a dit la Sikha, c'était en 1991, 5751, Hey Tavshin Nunalef, Hayot Eshnat Niflat Arenu, les rachetevol, les initiales que le Rabbi a données pour cette année. Le Rabbi dit, comme on a parlé, dans le Mirtavim Klalim, dans les lettres que le Rabbi a écrites, Israël à tous les hommes et les femmes juives, le Rabbi a parlé là-bas en ce qui concerne donc les miracles et les merveilles qui sont passées cette année dans la période de Purim. Évidemment, le Rabbi fait référence à la guerre du Golfe. Le Rabbi, qui est une grande miracle et qui s'est arrêté le jour de Purim, jusqu'à que la victoire a amené à cela, que l'ennemi, le Rabbi fait référence à Saddam Hussein, il va libérer, et bien libérer une partie, ça va sans leur faire du mal, le Rabbi, quand il dit B'Ofen-Tov, une partie des prisonniers de guerre, etc., comme ça a été expliqué de manière détaillée, l'If faisait avant ça, donc dans la lettre que le Rabbi a expliqué, plusieurs détails dans des miracles qui sont passés. Le Rabbi dit, c'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu va continuer à montrer des miracles et des merveilles, jusqu'à Ren Nifla, des grandes merveilles lors de Geoula, Mitit Vashlema, que ces guerres-là, le Rabbi nous dit, ces guerres-là dans ces parties du monde, le roi de Perse, avec le roi de Aram, comme le Rabbi a expliqué à d'autres occasions, que le roi de Perse, donc c'est fait référence à l'Irak, et le roi d'Aram, ça fait référence à l'Amérique, et bien ça, ces guerres-là, c'est des signes que Bekarov, prochainement va venir la Geoula par Beshiach Tzidkenu, comme il y a écrit dans l'Yakut Shimoni. Et le Rabbi ramène ici le langage de l'Yakut Shimoni, que Dieu dit au peuple juif, Bana Yaltit Charu, mes enfants, n'ayez pas peur, Igi Azman Golatrem, c'est arrivé le moment de vos délivrances. Là-bas il dit, Melech HaMashiach, le roi Mashiach se tient sur le toit du Beth Hamikdash, et il fait entendre au peuple juif, il leur dit, Anavim, Igi Azman Golatrem, vous, peuple juif qui est humble, est arrivé le moment de vos délivrances. Tetzaïn, le Rabbi nous dit de tout ça, il y a un enseignement pour chaque juif dans son service de Dieu. Lorsqu'on se trouve de l'année de Niflat Arenu, de merveilles Dieu va nous montrer. Et dans ça, dans cette année même, on se trouve dans le mois de Nissan. Et dans la semaine de la fête de Pessah, le moment de délivrance. Et la lumière des événements et des miracles qui sont passés, qui sont de manière dévoilée aux yeux de toutes les nations, ça doit éveiller chez chaque juif encore plus la volonté et la force de faire son travail de manière miraculeuse, jusqu'à Nissénissim, des miracles dans des miracles. C'est pas suffisant qu'il va s'élever de sa situation qu'il avait jusqu'à présent dans son étude de la Torah, dans l'accomplissement de Mitzvot Behidu avec embellissement, mais il doit s'élever très très haut. Yelcho Mechail El Chail, jusqu'à qu'il arrive au Nesgad, dans un grand miracle, un mythe qui est vrai, qui est lié avec Gadol Havayom Hulalmeo, qui est lié donc avec Akadosh Baruch, avec Dieu, et il y a la force, le Tinat Koach, qui est donnée du Mizmor Tzadik, Tfila le Moshe Ish Elokim, V'ino Amashem Elokeinu Aleinu Masiyadenu Konena Aleinu Masiyadenu Koneneu, Shetish Shinav Masiyadechem, que la Shina va résider dans l'action de vos mains. Et Moshe donne la force à chaque juif, particulièrement par le niveau de Moshe qu'il y a dans chaque juif, qui influence sur le travail du juif concrètement, que le juif va dévoiler dans lui-même, le Tzadik qui est dans lui, Ve'amer Kulam Tzadikim, ton peuple sont tous des tzadikim, comme il est lié avec tzadik Hashem bechol dracha, avec le fait que Dieu il est droit dans tout, il est juste dans tous ses chemins. Et par cela, de faire de la perfection son travail de tzadi, son côté, de se donner totalement au côté de Torah, de manière que ça devienne tzadi totalement. De manière qu'il n'y a même pas un kasal kadatach, une pensée qui a pour un autre côté. Que ça soit en ce qui concerne lui-même, que ça soit son influence sur d'autres juifs, donc diffuser la Torah, le judaïsme, diffuser les sources de la chassidut à l'extérieur, et aussi d'influencer sur les nations du monde en ce qui concerne leurs 7 lois. Le Rabbi fait une tournure donc liée, qu'on a parlé de la nation, le Rabbi dit de cela, on vient aussi à utiliser un autre événement pour ajouter dans le service de Dieu. Le Rabbi dit par providence divine, ces jours-ci, il y a une résolution numéro 104, qui est venue de la Chambre des députés, Mibet Anifrarim, donc des élus
de ce pays-là, donc qui représente tout le pays. Et le Rabbi il dit, cette résolution numéro 104, c'est la valeur numérique de Tzadi. Tzadik, Dalet, Yud. 90, 4 et 10, 104. Le Rabbi dit qu'ils ont la force, donc c'est la maison des députés, la chambre des députés, ils ont la force, Dina de Malchuta Dina, leur loi c'est une loi. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé, quelle est cette résolution? Elle est liée avec le 11e jour du mois de Nissan, de cette année-là, que ce jour-là va être fixé pour renforcer l'éducation, la bonne éducation, etc. Donc c'est quelque chose de très important, le Rabbi nous dit, dans le Ishuva Olam, dans l'habitation du monde, pour tous les gens du pays et pour tous les habitants du monde. Et de faire ça de manière de tzaddik, d'arriver jusqu'à Chutza, Shen Chutza Memena, il n'y a pas plus loin, plus extérieur que ça. Et le Rabbi dit, souligner encore plus, quelque chose qui est donc de l'actualité. Le Rabbi dit de s'occuper que les nécessiteux vont avoir tous les besoins de la fête. Ce qu'il y a besoin pour le Seder, c'est-à-dire avoir des matzot, avoir les 4 verres de vin, etc. Et le besoin de Yom Tov de manière générale, des vêtements de Yom Tov, de quoi manger pour Yom Tov, pour le jour de fête, et ce qui est semblable. Le Rabbi dit de veiller aussi en ce qui concerne les endroits où on fait des Seder communautaires. Eh bien, il y a plusieurs endroits qui ont fait les préparations pour faire seulement un seul Seder de Pessah, parce qu'il manque de l'argent ou quelque chose de semblable. Le Rabbi dit, c'est Nachutzu Kedai Beyoter. Des mots simples, c'est très important, c'est très bien de s'efforcer de faire au moins 2 Sdarim. Pardon, de faire 2 Sdarim, au moins de partager les moyens, les Hotzaot pour les deux nuits. Et sûrement, ils ne vont pas avoir besoin de partager les moyens, vu qu'Akadosh Baruch Hu va bénir, il va donner à tous ceux qui s'occupent, tout ce qu'ils ont besoin, encore plus que ça. Et Hiratson, le Rabbi dit que ça va s'accomplir la perfection de Tfila le Moshe, et de Moshe qui est dans chaque juif. Tfila le Moshe, Shalokim, Vinoam Hashem Elokeinu Aleinu, que Tishre Shrina B'Mas Yedechem, que la Shida va résider dans vos mains, dans nos actions, dans notre travail pendant toute la galoute, et tout de suite, l'essentiel dans le Bet HaMikdash Ashlishi, Mikdash Adne Kolenu Yadecha. Donc dans cette sikha, le Rabbi nous a expliqué, c'est quoi Moshe Rabbeinu? Il nous a expliqué comment dans nous-mêmes aussi on a cette partie de Moshe Rabbeinu, d'un côté la partie humaine, la partie spirituelle. C'est une notion très importante que le Rabbi répète plusieurs fois, qu'on a ces 2 facettes, ces 2 côtés, et qu'on est là des juifs dans le monde, dans un monde matériel. Il faut faire, bien que c'est un paradoxe, c'est 2 choses qui sont différentes, mais on en fait une seule chose. Ça c'est un point que le Rabbi a beaucoup expliqué dans la sikha. Évidemment, il y a aussi les enseignements que le Rabbi a dit, de donner tout ce qu'il faut pour les nécessiteux, de faire des sdarim communautaires, etc. Mais encore un point que je voudrais en tirer à titre personnel, Fabring d'entre nous, c'est que souvent on entend des gens qui disent oui, dans la Gada, on ne parle pas de Moshe Rabbeinu pour faire le Seder, on n'a pas besoin de parler de Moshe Rabbeinu. Eh bien, ce n'est pas juste. Déjà, en plus, qu'il y a écrit là-bas Moshe Avdo dans la Gada, mais en plus de ça, le Rabbi nous dit clairement que la Geoula doit être faite par Moshe Rabbeinu, par Moshe Rabbeinu. Ça, c'est un point. Et d'ailleurs, dans le Rambam, il souligne, quand quelqu'un ne comprend pas comment on lui parle, on lui dit. Bon, on lui dit, tu vois ce serviteur-là, comme nous on était là-bas en Égypte, on est sorti d'Égypte. Et après le Rambam il dit, c'est quelqu'un il est intelligent, alors le père il lui dit, les miracles que Moshe il a fait. Parce que s'il y a un plus intelligent, on peut lui parler aussi des miracles que Moshe Rabbeinu il a fait. Et cette sikha-là, elle parle aussi évidemment du Rabbi dans Moshe Rabbeinu, dans tous les Moshe Rabbeinu. Donc de même aussi pour nous, il faut savoir que tous les sujets que le Rabbi a dit, ce sont des choses qui sont éternelles, qui nous donnent la force jusqu'à aujourd'hui. Et toutes ces bénédictions que le Rabbi nous a données ici dans cette sikha, Vinoam Hashem Elokeinu Aleinu Masiyadenu Kolena Aleinu Masiyadenu Koleneu, Shetish Shina B'Mas Yedechem, qu'on va voir la Shrina, la présence divine dans nos actions de nos mains, aussi bien dans Mlachet HaMishkan, dans les sujets spirituels qu'on fait, dans les sujets ordinaires que Dieu va les bénir, avec la Shrina B'Mas Yedechem, dans la vie, dans la santé, dans la parnassa, dans la joie, le bonheur, Pesach, Kasher, Vesamer.